mobilise pour la rentrée. Avec la garantie prix le plus bas sur 200 fournitures scolaires de grandes marques. Comme le cahier Oxford Infinium à 1,92€ chez Carrefour, alors qu'il est à 2,82€ chez Auchan. Bref, une rentrée ultra économique. Carrefour, 50 ans de prix. 96 pages 24,32 CIS agrafé 90 grammes, prix moyen constaté du 15 au 20 juillet dans 76 magasins Carrefour, 53 magasins Auchan. Détails sur carrefour.fr. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous. 18h30 même. Oui. Ça va rentrer les nouveaux horaires. Jusqu'à 18h30 avec vous, Caroline Diamant. Enora Malagré. Stevie Boulet. Jérémy Michalak. Yann Moix. Et c'est sa rentrée aujourd'hui. Alors je termine. Il n'aura pas il n'aura pas toujours la vedette, autant le dire. Non. Mais c'est Mustapha El Atrachi. Là où vous étiez? Ah, j'étais en vacances, j'ai emmené ma mère à New York. C'est vrai? Elle a adoré, j'ai laissé là-bas du coup. Je crois qu'il était en repérage en Syrie. Mais c'est vrai, vous avez emmené votre maman à New York? Oui, c'est un vieux rêve le rêve marocain finalement. À New York. The American Dream. The American Dream, oui. Ce qui est con, c'est qu'elle voulait voir les Twin Towers. Ouais. Et ce qui est con, c'est que mon oncle est passé 10 ans avant. Et alors, racontez New York avec votre maman alors. Bah non, mais c'est drôle. Vous lui avez fait faire quoi? Bah on est allé faire plein de trucs. Le Roi Lion, on allait voir le Roi Lion. Ah ouais. Remarquez, vous l'auriez emmené à Mogador l'année dernière, c'était très bien aussi. Hein. Oui, j'aurais pu lui présenter Stéphane Bach. On a fait quoi d'autre? On a fait le Marriott, ça lui a beaucoup plu. L'hôtel Marriott. Non, j'ai pas fait. Vous avez fait les chambres? Non, on est allé en haut, tu sais, il y a une espèce de bar panoramique qui tourne pour la boîte. On se rend pas compte qu'il tourne. Ah bah non, c'est là tout le secret. Il tourne, parce que autrement, évidemment, les verres bougeraient et tout, ce serait emmerdant. C'est-à-dire qu'il tourne. Quoi? C'est-à-dire qu'il tourne. Il tourne. Ben, il tourne, c'est un hôtel, le dernier étage de l'hôtel Marriott à New York, sur Broadway, tourne sur lui-même, mais il tourne à ce point doucement. Tout l'hôtel? Mais non, pas tout l'hôtel. Parce que t'es dans ta chambre, tu te couches, t'as la salle de bain en face, c'est un concept. et tout à coup, en pleine nuit, t'as les chiottes derrière. Ça dingue. existe. Hein. Mais vous vous rendez pas compte, petit à petit, vous dites, tiens, j'ai plus la même vue que tout à l'heure, vous voyez? Ah ouais. Oui, donc c'est. Mais ça, c'est parce que vous avez bu plusieurs cocktails. Hein. Vous connaissiez pas, alors? Non, je ne connaissais pas. Mais si je vais à New York avec Mustapha, je serais ravi qu'il m'emmène. Il est déjà parti avec sa mère, ça fait beaucoup là, quand même. Ça fait beaucoup, ouais. J'ai envie de baiser à un moment donné. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre à New York? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre à New York? On a fait le Queens, on s'est promené, je suis allé au MoMA, on a fait quelque chose d'assez culturel. Vous êtes allé au MoMA avec maman? Je suis allé au MoMA avec MoMA. Et elle a aimé? Elle a adoré. Et après, je suis allé en Italie aussi. Je suis allé en Toscane, non, avec ma chérie. Ah, bah oui, quand même, faut penser. Ah oui, à elle. ta ravissante chérie. Et t'étais en tête à tête avec ta mère, t'as pas emmené ta chérie à New York? Non, parce qu'elle a su se retirer. Et c'est souvent ce qu'elle me demande de faire aussi. On est content de retrouver le petit Mustapha. Oh, quand mais même. ça nous fait tellement plaisir. Au téléphone, j'ai Amy. Bonjour Amy. Bonjour Laurent. Vous voulez réagir à une information qu'on a commentée dans cette émission il y a quelques jours. On avait au téléphone un producteur et un vendeur de grillons, c'est bien ça? Ah oui. Oh ouais, c'est ça. Et vous-même, vous en avez déjà mangé des grillons? Bah, au Mexique, on en mange tout le temps en fait. Et parce que vous êtes mexicaine? Moitié mexicaine, moitié japonaise. Moitié mexicaine. Ah oui, ça fait deux raisons de bouffer des grillons. Oui, alors. Et au chômage, 3 raisons. Non, pas du tout. Et vous dites on mange ça comme des chips en fait, les grillons? Oui, on en met du piment. On en mange aussi des vers de terre. Mais cela dit, effectivement, le piment, il paraît que ça tue tous les microbes. Il n'y a pas de microbes, c'est grillé. Bah voilà. Ah, j'ai mangé un scarabée moi aussi. Vous avez tout compris alors. Eh ben, c'est un goût de chips quoi. C'est Ouais, ce qui l'équivalent des t'a chips. fait croire en fait. Non, j'ai vraiment mangé un scarabée à Fort Boyard, c'était ma mission. Et j'ai mangé un scarabée. Ma mission. C'est l'ONU qui lui a T'as l'impression que le mec a sauvé le monde. Mission impossible. C'est le sort de la terre est entre ses mains. Votre mission est d'avaler un scarabée. Vous êtes plus japonaise ou plus mexicaine? C'est Yann Moix qui me pose la question. Je suis les deux, ouais, vraiment. C'est vrai? Ouais, j'étais élevée dans la déculture, donc ouais, je suis les deux. C'est quand même étonnant hein, d'être japonaise et mexicaine en même temps. Alors nous on dit eurasien quand c'est un mélange Asie-Europe, quand c'est un mélange Asie-Mexique, on dit quoi? Bah j'ai aucune idée, je me suis jamais posé la question. Bah, amérasien. Amy, alors c'est ni mexicain ni japonais. Amy c'est japonais, ouais. Amy, c'est moitié-moitié quoi.
Non, Emi, c'est japonais, ça veut dire beauté bénie. Moi, je pense qu'on a fait le tour de ce coup de fil. Hein. Et les sushis au guacamole, c'est bon alors? Et les faritas au wasabi, c'est bien aussi. On vous embrasse en tout cas. Merci pour votre coup de fil, Amy. C'est marrant, une mexicaine japonaise. Ouais, y a tout. Moi, j'aime bien ce monde nouveau vers lequel nous allons, du mélange, du métissage. Laurent, j'ai envie de chialer quand vous parlez comme ça. Il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Je sens que vous avez besoin d'une kiné, Joujou. Une kiné? Peut-être plus Mustapha, que j'ai vu arriver la tête dans les épaules tout à l'heure. Vous avez mal au dos? J'ai un petit peu mal au dos. Non, mais moi aussi. J'ai une kiné dans le public, normalement. Elle s'appelle Léa, elle a 25 ans, je ne sais pas où elle se trouve. Alors j'ai très mal au dos. Elle est là, regardez, voilà Léa. Vous êtes prête à... Elle est charmante. Moi, c'est vraiment les trapèzes où ça tire. Là. Elle est vraiment très C'est ça les gens du cirque. Moi, j'ai la barre fixe. Elle Yann. est très jolie, très, comment on dit, très ambrée, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Elle oui. fait un peu malgache, je trouve. Elle est mexicaine. Elle est mexicaine. Ah, mince. Et vous êtes même pas à moitié japonaise. C'est pas très Très original. belle. Hein. La teon. Dans le public, j'ai aussi Barbara et Eva, où elles sont là toutes les deux, la maman et la fille. Elles ont l'air de deux sœurs. Et Eva aimerait faire une bise à son chroniqueur préféré. Elle adore Stevie. Oh là là, trop mignon. Oui. Les jeunes ne sont pas au courant. Hein. Il en fait tomber C'est plusieurs. juste que la maman est prudente. Ouais. Et puis j'ai aussi une rectification à faire, mon cher Yann Moix, vous êtes trompé d'auteur. Ce n'est pas Sacha Guitry qui a écrit ou dit, n'écoutant que son courage qui ne lui disait rien, il se garda d'intervenir, mais c'est Jules Renard. Ah oui. Bien sûr. Ah oui, en écoutant, je me l'ai dit Ah aussi. oui. Alors, je l'ai lu parce que c'est Jules Renard cité par Sacha Guitry. Mais j'ai plein de mails hein, pour Non, mais c'est possible. rectifier cette erreur. Mais c'est parce que Guitry et Jules Renard étaient très amis. Il y a quelqu'un qui vient de Lille aussi, qui s'appelle Armande. Elle est là spécialement pour assister à notre émission. Armande, remarquez, s'il était là pour autre chose, ça serait con. Vu que c'est le studio. Mais elle est jeune pour s'appeler Armande. Bonjour Armande. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. On a Daniel toujours au premier rang, mais c'est plus la peine que je vous la présente, hein, Daniel, évidemment. Hein. Vous la connaissez, non? Oui, ça y est, nous nous sommes connectés. J'aime beaucoup Daniel. Elle vit chez elle maintenant. Voilà, exactement. C'est ma nouvelle maman. Comment s'est passée cette première rencontre? C'est un. Oh bah elle m'a giflé. C'est bon signe. Daniel, elle vient aussi à Virgin Radio assister à votre émission le soir? Ah non, mais j'aimerais bien. Ça fait longtemps qu'elle est plus virgine. Hein. Elle est charmante d'ailleurs. Mustapha, c'est votre première avec Enora? C'est ma toute première, mais on travaillait bien. sur une radio concurrente à l'époque ensemble. Ouais, le pas vrai. matin. Ah bah oui, moi j'étais le matin, elle était le soir, on se croisait. Voilà, on se croisait le matin très tôt. Moi j'étais très moche. J'étais aussi très laide. Bah, je vois pas ce qu'il y a de changé. Europe 1, On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Je commence par vous, Caroline Diamant, puisque Oh, vous mais êtes c'est tous les jours. assise à la place de François Renucci, qui a gagné. Mais non, j'étais là hier, Ah monsieur, bon et j'ai perdu. Ah oui. Alors, je vous signale Alors, qu'il c'est- était assis là. Alors c'est Enora On va Malagré. me faire le coup tous les jours non plus. C'est Enora Ça qui n'a pas beaucoup commence. changé, je vais donc. perdre aussi. Oh non, vous êtes capable de me dire Enora, évidemment, où nous verrons cet après-midi François Hollande et Joachim Gauck, le président allemand. Ah bah évidemment, à Berlin. Oradour. Pas du tout à Oradour sur Mais oui, Glane. mais évidemment, je le savais, mais j'ai fait genre pour laisser plus de place à Stevie. Vous êtes éliminé. Éliminé. Ah non, va falloir réviser un peu quand même. Mais non, mais c'était une boutade, je le savais vraiment. Ah ouais, tu parles, tiens. Oh, l'escroquerie, mais vraiment en Ah là, mousse. faut pas me la faire à moi, c'est pas écrit Virgin sur mon front. Hein. Oh non. Yann, moi. Oh que non. Par contre, c'est écrit radio. Yann Moix, vous êtes évidemment capable de me donner le nom de cet acteur qui joua Ray Charles au cinéma, qui joua aussi un esclave dans le dernier Tarantino et qui joue maintenant un président américain dans White House Down qui sort aujourd'hui Il y a sur des- tous les écrans. Il y a des chances qu'il soit noir, non? Oui. Denzel Washington? Non, Non, c'est l'autre. Jamie Foxx. Non, c'est l'autre. Genre, il y a deux noirs. Il y a deux Renois dans le cinéma américain. Vous êtes éliminé, Yann Moix. Non mais vous êtes nuls, hein, tous. Hein. Heureusement, Stevie va sauver l'honneur Eh oui. Oula. en me donnant le nom du tennisman, plutôt sa nationalité. Je vais pas être trop sévère, je vous demande juste la nationalité du tennisman qu'affrontera Richard Gasquet en quart de finale à l'US Open. Français. Mais non. Non, Pourquoi Richard français Gasquet est Ah, français. Richard Gasquet, je pensais que vous me demandiez Richard La Gasquet. nationalité de Richard Gasquet, c'est un peu facile. Comme question, tu vois. Alors, à l'US Open, il est serbe.
Pas du tout. Il est espagnol. Oh, ce c'est sera... pas loin. C'est Nadal. Attendez, ça a des frontières. Et ce sera David Ferrer. Oh non, je révise pas le tennis, j'aime pas ça, moi. Putain, déjà, Je révise regarde pas mal. le tennis. Mais non, mais c'est On te vrai. demande pas d'aimer ça. Caroline Diamant, on fête aujourd'hui, on célèbre, car fêter serait un mot impropre. On célèbre aujourd'hui les 50 ans de sa disparition. C'est le père de l'Europe. À un moment où on parle beaucoup, évidemment, de la réaction européenne face à la Syrie. Quel est le nom de ce père de l'Europe disparu il y a 50 ans? Alors, je vais vous dire, Pierre C'est- Mendès France. Oh, mais c'est pas Jean non, Monnet c'était Robert Schumann. Enfin, Robert Schumann. Bah, écoutez, Robert paix à son Schumann. âme. Il faisait des très belles compositions. cela Mais dit. non, c'est Mort Schumann, ça. Jérémy Michalak, dans quel sport pourra-t-on voir ce soir sur certains écrans de télévision Nicolas Batum? Qu'est-ce qu'il y a Il y a du basket ce soir, probablement, puisque c'est l'Euro. Il y a les Bleus qui vont Je jouer. vous l'accorde. Bonne bah oui, réponse. ça, c'est sûr. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ouf. Bah, c'est bon, je crois, il a gagné, on a tous perdu. Non, Mustapha. Oui, ouais, donc il a gagné. Mustapha, quelle fête la communauté juive va célébrer dès ce soir? Ah, ça, vous pouviez pas me demander à moi. Michalak a gagné. Parce que ça, je le savais. pour Michalak une a fois. gagné. Bravo Jérémy Michalak. C'est facile. Vous avez deux fêtes par jour à peu près les juifs. C'est là où. Je pense que c'est Oh, Kippour et ça ressemble à il y a un cas, il y a Non, un- on dit Shana Tova. Purim, Shana Tova. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Vous Ah, êtes- vous vouliez. Ah, la nouvelle année, c'était bon aussi. À la nouvelle année, si J'ai vous dit voulez la aussi. nouvelle. Bah, c'est ça que je te soufflais, espèce d'andouille. Puisque nous entrons dans l'an 5774. C'est bien ça? 5760. Ouais, selon le calendrier hébraïque. Même dans les années, il rajoute. Vous êtes éliminé, la gagnante est Jérémy Michalak. Tu sais, parfois il fait pas exprès et bah là il a pas fait exprès. Madame Non, il Michalak. pensait que c'était Qu'est-ce que moi. c'est Alors regardez, je vous offre des jolis parapluies. Génial. Il est plus grand que lui, le parapluie. Ah, j'aime bien, moi, les parapluies. J'ai les cheveux qui frisent. C'est les parapluies de l'histoire.com. C'est à Châtillon, dans le 92, rue des Vergers. Didier Malouet nous envoie ces jolis parapluies parce qu'en fait, sur chaque parapluie, ne les ouvrez pas, ça porte malheur. Hein. Ouais. Mais sur chaque parapluie, il y a évidemment des représentations, des dessins qui retracent l'histoire. Et donc, franchement, ils sont très beaux. Ils ont l'air parce qu'ils sont décorés. Voilà, les parapluies, vous pouvez les commander sur parasols. lesparapluies de l'histoire.com. C'est un des plus beaux jours de ma vie. C'est vrai? Ah, mais on peut être surpris des cadeaux qu'ils nous donnent, Laurent. Moi, j'avais Ah, pris bah, un. là, je Vous suis vous surpris. rappelez le slip érectile que j'avais pris là Eh ben, moi, je demande à la marque érectile de m'en renvoyer en taille XL. Ils sont nickel pour moi. Ah oui? Ah ouais, franchement. Et j'arrive Ouais. pas à en retrouver, ni au Vous Galeries avez vu, Lafayette, vous avez ni vu nulle comme il a part. placé le mot XL comme Ouais, ça bien sûr, ni vu ni Comme connu. Non, par hasard. non, parce que je pensais qu'il était trop grand, mais en fin de compte, Attends, mais je m'aperçois que j'étais trop contracté Stevie, dans t'as mes bou- slips. Là, c'est peut-être parce que vous étiez plusieurs dans le slip. Je prenais taille M. Est-ce qu'on peut sortir de votre slip, Stevie? Finalement, je suis pas mécontent d'avoir des parapluies. Oh bah si c'est dans le cul, hein. Ah oui, donc on y va quoi. Eh ben, je vais vous laisser. Et tu l'ouvres ensuite. Ouais, laissez-nous un peu de fantaisie quand même, merde. C'est la première fois qu'il y aura des pépins dans l'oignon. De la crème de Mirabelle, Jérémy. Regardez ces jolis produits régionaux qui nous sont envoyés, j'imagine, par une région, la région Lorraine, qui nous en... Alors Toul, c'est pas la ville de Madame Nadine Morano, ça? si. Eh ben voilà. Oh, bah maintenant, s'il faut apprendre leur ville par cœur. Ce sont des appellations contrôlées. Il y a du vin gris, de la crème de Mirabelle. Du vin gris, c'est fait avec du raisin quoi? À consommer avec modération. Mais bien entendu. Bref, de copie de bac, c'est chez Chifflet et compagnie. Bon, c'est toujours la même chose, hein, mais enfin, il y en a des marrantes, là. C'est les conneries que les futurs bacheliers ont écrit sur les copies. L'homme et la femme sont les seuls animaux qui se parlent pendant l'acte sexuel. Quelqu'un a écrit. C'est pas con. C'est pas con, voilà. C'est pas faux. L'outre-mer est une loutre qui vit dans la mer. Oh, ça c'est mignon. Si les corps n'étaient pas lourds, ils s'envoleraient. C'est pourquoi on leur met de la pesanteur. Oh, c'est mignon. Je peux vous en parler. Ah, ça c'est joli dans une copie de Sciences économiques et sociales. Les produits chinois ne valent rien car ils sont faits par des enfants qui ne savent pas bien travailler. Voilà, c'est bref de copie du bac, c'est chez Chifflet et compagnie. Dans un instant, après Zaz, nous retrouverons Paul Vermus. Europe 1, Une info, une enquête, un défi.
c'est le challenge Vermus. Alors on va commencer, cher Paul. Bonjour. Bonjour Laurent. Par la photo de François Hollande, dont tout le monde parle depuis hier, même si ça s'est passé à Denain, puisque l'école de Denain où la photo a été prise, enfin, je sais pas si c'est l'école qui a fait savoir, mais en tout cas, il y a une photo qui est sortie de cette école où vraiment le pauvre président de la République, c'est sûr, faut reconnaître, n'était pas vraiment à son avantage. C'est-à-dire qu'il n'y a que la tête qui dépasse du cadre de la photo. Puis il a la tête du comment dirais-je, du bonnet. Il a un peu du bonnet. Voilà, du bon gars, du brave gars. Il fait un peu comme ça, quoi. Il y a Sarko sur la photo aussi. Hein. Oui, mais on le voit pas. Ah bah non. Oui, il n'est pas beaucoup plus grand que Nicolas Sarkozy, hein, François Hollande. Je l'ai jamais vu. À dire vrai. Hein. En tout cas, cette photo aurait été retirée par l'AFP. Après, évidemment que certains aient pu l'avoir entre leurs mains. L'agence de presse qui était sur place et qui a pris ce cliché assez peu flatteur. D'abord, j'aimerais avoir, si possible, cher Paul, le nom du photographe en question. Peut-être que vous pouvez essayer de le joindre. Pourquoi il a pris cette photo-là? Est-ce qu'il s'est rendu compte tout de suite que la photo était un peu au désavantage du président? Et surtout, est-ce que c'est l'Élysée qui a demandé à ce qu'on retire la photo ou est-ce que c'est l'AFP qui l'a retirée d'elle-même, l'agence France Presse? Il y a plusieurs versions qui circulent. Ouais, mais enfin bon, sous Hollande, il ne devrait pas y avoir de censure normalement. Bon. Vous avez le nom du photographe? Oui, bah, bien sûr que je vais vous le retrouver. Il habite Lille, il travaille à l'AFP à Lille. Ah oui? Oui. Et si vous avez son nom, dites-nous-le déjà maintenant. Ouais, ça évitera qu'on te rappelle. On va faire ça. Oui, si vous avez toutes les réponses maintenant, donnez-nous-les. Ça nous fera qu'un coup de fil au lieu de... C'est la saison des économies, vous savez. C'est la crise. Il va de soi que je suis obligé de retrouver le nom du photographe, je suis obligé d'appeler l'AFP et l'Élysée. Puis ensuite... chacun sa vérité, on va trouver, je vous dirai ce qu'il en est exactement, quoi. C'est ce qu'on vous demande, la vérité, mon cher Paul. Alors justement, si je lis Le Parisien et que je lis le journal 20 minutes, il y a dans ces deux quotidiens, journal gratuit d'un côté et Le Parisien de l'autre, une information qui au départ est la même, mais qui quand même, au final, n'est pas tout à fait identique. Je m'explique. Un pêcheur à la ligne aurait ramené, en pêchant dans la Seine, dans notre fleuve parisien, un poisson qui s'appelle... D'abord, vous allez pouvoir me dire peut-être si on dit le pacu ou le pacou. Je ne sais pas, j'imagine que c'est le pacou. Parce que en français, on dit le pacu. Le pacu. Voilà. C'est pacu. Un poisson d'eau douce originaire d'Amazonie, issu de la famille des piranhas. Bon. Alors, déjà, c'est étonnant qu'on pêche ça dans la Seine, mais pourquoi pas? Parce qu'on nous explique, ça c'est dans les deux journaux, qu'il y a pas mal de gens qui rejettent dans l'eau des animaux de compagnie. Les nacs. Voilà, ils ont ramené alors, pas seulement des poissons, mais parfois des serpents, des tas de trucs, hop, et ils les rejettent dans la Seine. C'est dégueulasse. Pourquoi pas? Mais alors là où il y a une différence entre les deux papiers, c'est que dans le journal 20 minutes, on nous dit que ce cousin du piranha a une belle mâchoire, certes, mais que le pacou ou le pacu est essentiellement végétarien, donc a priori sans danger. Mais dans le Parisien, on nous dit au contraire que la particularité du pacu, c'est son goût prononcé pour les testicules humains. C'est un poisson gay? Attendez, c'est simple. Est-ce qu'il a des dents ou pas? Ah oui, il a des dents. Alors quand on a des dents, c'est qu'on bouffe du concret. Ce poisson serait un grand prédateur, d'après le Parisien, qui se nourrirait principalement de fruits, de petits mollusques et de noix. Mais, alors là, je voudrais savoir, c'est pas dans l'imagination du journaliste du Parisien, il ajoute « La fin justifiant les moyens, quand il ne trouve pas de noix, ce poisson aurait la fâcheuse tendance à se rabattre sur les parties génitales des messieurs. » Ce qui lui rappelle un de ses mets préférés. Non mais alors là... Non mais le gars, n'importe quoi. Je voudrais savoir si le journaliste, il s'est pas un peu lâché ou... Parce que c'était un pari qu'il a perdu et il a écrit ça, c'est ridicule. Et ce qui serait bien, c'est d'aller voir chez Stevie s'il n'y a pas un costume de piranha. Le mec se déguise en piranha, il va dans la scène juste pour gober des couilles, tout ça. Et la date... Oups, j'ai confondu. Et la date à laquelle Amanda Lear s'est baignée pour la dernière fois dans la scène. Mais vous êtes dégueulasse. Ça vient de là. Non mais Laurent. Oui. En tous les cas, ce que je peux vous dire, moi je l'ai vu à la carte de restaurant aux États-Unis. Ah bon? Ah oui, le pacu? Oui. Le pacu, oui. Oui, mais s'il est mort, tes couilles ne risquent rien. On peut rien. consommer déjà. Ça, c'est une première information. Mais il avait pas un goût de... De quoi? Non, le pacu, c'est un poisson d'eau douce. Moi qui suis très gourmand, je peux vous dire que ça doit rappeler le goût de la truite, quoi. Très bien, Polo, vous crois, mais enfin, moi j'aimerais, parce qu'il n'est pas signé l'article du Parisien. Ah oui? Alors, Tu m'étonnes, ouais. j'aimerais bien que vous enquêtiez pour savoir si le journaliste qui a rajouté ça à la fin de l'article, voilà, il s'est amusé ou est-ce que son affirmation est étayée en quelque sorte. Voilà ce qu'on veut savoir. Et puis on se baigne pas tout nu non plus. Encore une fois, vous parlez sans savoir.
Hein. Bon, il faut faire Ça appel nous fait à un point des commun, Paul. scientifiques, hein. Je vais appeler Raoni. Dernière enquête, mon petit Polo. Qu'est-ce qu'il y a, alors Et là, je suis sûr que là, vous allez être comme un poisson dans l'eau ou comme un pacu dans le slip de Stevie. Rassasié. C'est à propos du magazine Hétérosexo Intello, dont nous parle d'ailleurs Libé sur toute une page aujourd'hui. C'est Frédéric Becbédé qui relance le magazine Lui, magazine de charme mensuel qui fut lancé pour la première fois dans les années 60. Le C'est pour ça magazine, qu'ils m'ont appelé. le magazine Lui, non, c'est Léa Seydoux qui est nue Qui a fait à une la une couverture, de ouais. Lui. Alors justement, ma question c'est, est-ce que vous pourriez retrouver tous les noms des célébrités qui ont posé nues dans Lui depuis les années 60, bon, même si le magazine s'est interrompu pendant quelques années, peut-être voire des décennies même, mais surtout quelles sont les femmes ou les artistes qui ont été contactés. Est-ce que Léa Seydoux est la première à avoir dit oui, ou est-ce qu'il y a eu d'autres actrices qui ont été contactées avant elle et qui auraient dit non, et puis surtout, est-ce qu'il y en aura d'autres qui ont déjà dit oui pour les mois qui viennent? Voilà, en gros, on veut la liste des... Par exemple, est-ce que Enora Malagré a été contactée? Non, ça Bon, risque je pas. peux déjà vous dire non. Demandez-lui, elle doit être à vos côtés. Je peux Vous déjà pourriez, dire vous non. pourriez poser nu dans Lui, Bah oui. Enora. Ah non, jamais de la vie. Pourquoi? Ah, jamais je ferais ça. Oh, pourquoi? Non, mais ce qu'il ah, veut non. dire, c'est que t'es assez jolie pour qu'on te le Ah, demande. merci Laurent. Mais en tout cas, je refuserais. Non, non. Pourquoi vous refuseriez? Oh, parce que C'est je- très bien payé. Ah bon, ah bah j'y vais. On peut y aller. alors. Moi, je pense que Stevie accepterait de poser nu dans lui. Voire même dans eux. Avec deux petits pacus. Ah non, Un non, petit non. paquet. Lui, donc ça c'est quand même votre domaine de prédilection. Enfin, mon ch- domaine de prédilection, vous êtes toujours excessif. Hein. Je suis Bon, même surpris que vous n'ayez pas une petite chronique dans Lui, Ah ouais. Paul. Oui, c'est vrai. Bah, enfin, moi, j'aurais du temps de Jacques Lanzmann qui a créé le journal. Certainement, j'en aurais eu. Vous le Bon, mériteriez, mais là, en tout C'est cas. une ressucée d'un journal qui a déjà existé. On dit pas C'est une une ressucée à nostalgie. propos de Léa Seydoux qui pose nue à la une de Lui, voyez. Bon, ce que je peux déjà vous dire, c'est que Léa Seydoux a posé gratuitement. Hein. Les grandes actrices qui font leur promo au moment de la sortie du film ne sont pas rémunérées. Puis elle était plus à sa près après le film d'Abdelatif Kechiche. Hein. Manifestement, elle a suffisamment souffert Oui. sur le tournage du film pour finalement avoir un peu de plaisir. J'imagine pour la séance photo de Lui, ça devait être beaucoup plus Une simple. séance photo, c'est jamais du plaisir, Laurent. Je crois que vous en avez jamais fait des C'est séances c'est l'ancien photo. top modèle qui parle. Paul, toutes les réponses à ces enquêtes avant 18h. À tout à l'heure. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Marie, bonjour Franck. Bonjour. Oh, bah vous avez l'air bien heureuse Marie. Quelle petite voix. Oui, Vous êtes à Jolie. Calais, c'est bien ça? tout à fait. Quel temps fait-il dans le Nord? Pas de Calais justement. Un peu de brouillard ce matin. Un peu de brouillard ce matin. Vous êtes vraiment ch'ti ou vous êtes de passage? Ah non, non, je suis vraiment ch'ti. Et que faites-vous dans la vie Marie? Je suis à la recherche d'un emploi. Aïe, 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 il y en a. Hein. Contrairement à ce que François Hollande dit, il va en rester avant décembre. Hein. Espérons. Et qu'est-ce que vous cherchez comme emploi, Marie? Dans le secrétariat, dans la comptabilité. Oh, ben ça se trouve quand même. Si vous cherchez une bonne secrétaire, une bonne comptable à Calais, téléphonez à Marie ou à Europe 1, on vous transmettra son numéro. Marie, qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Alors, on a mangé des travers de porc. Ah oui, quand même. Miam miam. Ah oui. Mais comme ça, sans sauce, rien. Sans sauce avec une petite frite. Une du frites. Une seule. Ah ben, elle est au chômage. Une petite frite Oui, mais c'est long à cuire alors. Pour- et des travers de porc. Marie, vous permettez que je vous présente Franck? Oui, bonjour Franck. Elle est vraiment du Nord, hein, vous avez Elle remarqué? dit oui. Elle dit oui. Oui. C'est du Nord, ça. Ah oui, c'est du Nord ou d'une porcherie. Oui, oui, oui. Plus du Nord, hein. Bah, elle a mangé ses cousins alors. Il y a pas... Cannibale. Mais c'est vrai, les cochons font oui, 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 oui. Je sais pas, j'en ai jamais vu. On est très écoutés dans le Nord, alors on embrasse tous nos ch'tis préférés, évidemment. Franck, à Saint-Denis, il y a aussi un parler un peu... Oui, dans les cités, mais pas où j'habite. Ah, pardon, Franck. Oh. C'est le Saint-Denis chic. Vous ne parlez pas. C'est le Saint-Denis chic. Hey. Le Saint-Denis de la basilique. Non mais oui, wesh, monsieur. Ah oui, c'est Franck de Rothschild de Saint-Denis. Salut un coup. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Franck? Wesh, Je wesh. suis conseiller en investissement financier. Eh ben, voilà. Eh ben, voilà. C'est vrai. Et vous avez mangé quoi hier soir, Franck? Alors moi, je suis allé faire la cuisine chez les voisins d'en face et j'ai fait des linguini aux pâtes. Oh là là, au crabe, ah oui, parce que les linguini aux pâtes, ça fait un peu ton sur ton. Eh, mais si vous venez cuisiner à domicile, j'adore le concept. Je fais ça uniquement chez les amis, enfin on peut s'arranger. Oh bah dis donc. Prévoir des grosses portions chez Caroline, hein, c'est. Ouais, dis donc. Alors comment vous les faites? Avec du crabe en boîte? Avec
du crabe en boîte, avec du citron, avec du parmesan et avec de bonnes linguini surtout, parce qu'il faut pas mégoter là-dessus, c'est ce qui coûte. Alors, quelle marque vous prenez? Allez-y. S'il fallait pas mégoter, il fallait mettre du homard. Non, j'ai pas les moyens. Je prends des Cetaro, c'est pas facile à trouver, mais dans quelques bonnes épiceries italiennes, on arrive à trouver ça. Ils sont chanceux vos voisins, dites donc quand même. Hein. C'est bien. Il a peut-être envie de bien bouffer quand il va chez eux, ce qui est pas con. Non, mais c'est vrai. Mais vous êtes amis avec vos voisins depuis longtemps? Oui, en fait, on a une ancienne métallerie qu'on a transformée, mais on est 4 à partager l'ancienne cour qui est devenue un jardin, et donc on a de bonnes relations. Ah ouais, on est quand même dans la partie Boboland de Saint-Denis. Franck, Marie, vous allez jouer pour l'éternel Saint-Cyprien Golf Resort Hôtel 4 étoiles. Le Maduston se trouve, vous le savez, au pays catalan. Il fait bon séjourner dans cette région, avec bien sûr la possibilité de jouer au golf si vous en avez envie. Je signale d'ailleurs que le Grand Prix de Saint-Cyprien se déroulera les 5 et 6 octobre prochain, mais vous aurez aussi, je ne sais pas s'il y aura des linguini au crabe, mais l'occasion, vous aurez de vous régaler au restaurant gastronomique panoramique du Mât, avec sa vue évidemment sur la Méditerranée. Plus d'informations sur golfsaintcyprien.com. Marie, Franck, êtes-vous prêts? Oui. Dans toute la presse, on nous dit depuis plusieurs jours, et c'est Libération qui nous le rappelle aujourd'hui, que cette monnaie n'en finit pas de chuter en pleine dégringolade face au dollar depuis le début de l'année. Elle s'est à nouveau fortement affaiblie, une chute de près de 25% depuis janvier. De quelle monnaie s'agit-il? C'est roupie indien. La roupie indienne, bonne réponse de Franck. Il est dans la finance. Oui. Ah oui, ça aide, évidemment. Ça aide, oui. Mais c'est bien la roupie. Désolé, Marie. Dommage. Eh ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous allez roupiller un peu plus longtemps, vous de votre côté. Et Franck, lui, va aller au Maduston. Vous allez avec votre compagne ou compagnon, faites ce que vous voulez Je d'ailleurs. vais avec mon futur mari, Laurent. Ah bah voilà, vous voyez, tiens. Qui est accessoirement aussi son voisin. Ah non, mais dès qu'on fait des linguini au crabe... Est-ce que c'est un vieux crabe, votre mari? Il a mon âge, donc il a 48 ans. Donc, vous allez vous marier? Non, alors sérieux, vous allez vous marier? Oui, c'est prévu l'année prochaine. Alors voilà, on vous offre le voyage de noces au Maduston. C'est puisque c'était Saint-Denis. Si ça vous intéresse, on vous envoie Alain Delon comme témoin. On vous embrasse et joli voyage de noces alors. Dans l'Express, on apprend que pour 26% des Français, il suffit de 3 semaines. Pire, pour 17% des Français, ça se termine au bout de 2 semaines. Quoi donc? Les vacances? Pas les vacances. Les RTT, là Les 3 semaines, 2 semaines... Et même pour 29%, donc pour la majorité des Français, il suffit de quelques jours seulement. Pour que ça se termine. Oui. Malheureusement. Exactement. Donc on est content quand ça arrive et quand ça se termine, on a un peu les boules, quoi. L'été. L'été. Normalement, l'été, ça se termine à peu près au même moment pour Qu'est-ce tout le qu'il est monde. con. L'été se termine pour tout le monde le même jour. C'est pas variable. Ça dépend des régions. À Marseille, ils ont plus de soleil qu'à Lille. C'est vrai, mais quand même, non. Est-ce qu'ils sont tristes quand ça se termine? Mais c'est pas une question d'être triste ou pas triste, c'est comme ça. C'est Voyez. comme ça, on n'y peut rien. C'est une fatalité. C'est une fatalité. C'est pas un choix qui est lié à, par exemple, à nos moyens. Non, cette fatalité arrive au bout de 3 semaines pour 26% des Français, pour 2 semaines pour 17% des Français, et même pour 29% des personnes interrogées, ça arrive après quelques jours. Ah, alors, voilà, je sais, c'est la fin des noisettes fraîches. Non, moi je dois dire que je fais plutôt partie des 29% des personnes interrogées, c'est-à-dire au bout de quelques jours. Qui se font chier! Ils se font, ils s'ennuient à la plage. Ils préfèrent être... Pas du tout. Qui sont crevés à la rentrée. Alors pas du tout, mais ça c'est une légende qu'on m'a foutu sur le crâne, je sais pas pourquoi. Alors, de penser que je me fais chier pendant les vacances. Moi j'adore les vacances et elles pourraient durer 4 mois, je serais le plus heureux des hommes, croyez-moi. Non, mais c'est normal parce que tu bosses pendant tes vacances. Mec écrit 12 pièces. Ça c'est une autre légende. Certes, l'été dernier, il y a un an, j'ai écrit une pièce. Je vous l'accorde, mais cet été, j'ai rien foutu pendant mes vacances. Oui, enfin, vous vous levez tôt pour aller courir. Quand on est en vacances, on se lève pas tôt pour aller courir. C'est pas un boulot, ça. Ah, c'est vrai que vous êtes venu me voir, vous, Stevie, pendant les vacances. Non, mais attends, il arrête pas à faire les menus, les nains. Il sait pas se poser, ne rien faire. Ah ouais. Moi, je vais vous apprendre à glander. C'est vrai, faut dire ce qui est. Je vous ai bien reçu, hein, Stevie. Ah oui, divinement bien. Il y avait intérêt quand même, merde. Tu te fais livrer maintenant, hein.
Ouais, mais il était très en forme le Stevie cet été quand je l'ai vu. Ah ouais. Oui, ça allait bien. Avec son petit costume de Pacou là. Il vient se baigner. Il est arrivé par la piscine. Avec les dents bien. On est allé dans de beaux endroits quand même. Ah oui, on a été dans le panier, on a été... C'est-à-dire Comment ça dans le panier? Dans le panier, c'est un quartier de Marseille qui est Ah oui, absolument d'accord, incroyable. Ah oui, vous avez été hasard. justement là. Moi, j'ai fait les calanques nocturnes. Qu'est-ce qu'on a fait Nocturne, comme par hasard. Eh ben, Là, je n'y étais plus, hein, je dois dire. Non, c'était très drôle. Il y avait notre amie Marie Laforêt qui était là en Marie. même temps que nous. Et alors, Marie était très très inquiète de voir Stevie partir à 23h sans savoir où il allait dans Marseille. Lui, il savait, lui. Et il donc, savait. elle n'a pas dormi de la nuit. Non, mais c'est pas vrai. Et j'ai entendu toute la nuit chanter rien. C'est une prière. Rien. Et il est revenu ou pas? Il est revenu. Bah, Moi, ils je sont pense- revenus. on n'a pas voulu savoir ce qu'il avait fait, qu'il ouais. avait fait. Alors, dites donc, ça n'a rien à voir avec pendant les vacances. Est-ce que c'est le temps qui suffit pour être crevé au retour des vacances? Presque. Alors, ça veut dire, ça Ils s'appelle. sont Le temps déprimés, pour ils sont rattraper. fatigués. On perd donc au bout de. Ah, la grise mine. Les bénéfices des vacances. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Le bénéfice des vacances. Ah, moi, c'est 3 jours. 3 Eh jours, ben c'est voilà, mort. moi pareil. Au bout de 3 jours, c'est comme si j'étais jamais parti. On repart. Exactement, le bénéfice des vacances. Ah bon Il n'y avait jamais eu de sondage là-dessus. J'avais Ouais, jamais c'est entendu drôle. parler de ça. Et ben voilà, il y a 26% des Français qui disent qu'ils perdent leur bénéfice des vacances au bout de 3 semaines. Au bout de 3 semaines, ça y est, c'est fini. C'est Il déjà pas n'y a mal, plus hein. de bénéfice. 17% disent au bout de 2 semaines et quand même 29%, c'est quand même près d'un tiers, disent bah voilà, au bout de quelques jours, le bénéfice des vacances est déjà perdu. Alors, Tout à fait, oui. C'est exact, c'est exact, c'est exact. C'est pour La ça que moi- période à laquelle Tu vas coller les mots petit à petit, ça fera une phrase au Je final. crois que les bénéfices des vacances se sont envolés. Hein. Non, oh, je sais plus. Elle renonce. C'est génial. J'abandonne. Elle s'est auto-soulée. Le spectacle musical de la rentrée avec Europe 1, évidemment, c'est Disco qui vous fera revivre la folie des années 70. C'est à partir du 10 octobre aux Folies Bergères. Et pour évoquer évidemment les années disco, qui de mieux que Dalida, Gigi Paradisco. On apprend aujourd'hui dans le Parisien sous la plume de Charlotte Moreau que ce week-end, il s'est marié à Delphine McCarthy. De qui s'agit-il? Ah, je sais, Frédéric Michalak. Ah non. Christophe Michalak. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah bah là, on les a tous faits comme ça. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. Et oui, voilà. Enfin, il y en a d'autres, mais- C'est Jérémy Michalak, Oh. notre chouchou, notre joujou, Ouais. qui a finalement trouvé qu'il s'agissait du pâtissier Christophe Michalak, qui, ce week-end, avait épousé Delphine McCarthy, et non pas Frédéric Michalak, qui lui est le rugbyman, Caroline Ah Diamant. oui, mais moi, vous savez, dès que j'ai vu leur sexe, après. Enfin, elle a pas vu les J'oublie sexes de tout. tous les Michalak. Hein. Bah, le vôtre, faut le trouver déjà. Ah, tu me l'as enlevé de la bouche. Non, mais. non. Chacun son tour. Les jours, il vaut mieux pas venir. En fait. En tout cas, il va ouvrir un nouveau lieu, Christophe Michalak, rue du Faubourg Poissonnière. Il va vendre des verrines à décapsuler, Eh ben. des cassettes et des tongs ou des VHS en chocolat. Oh là 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 là. Eh, mais faut les manger après les avoir enfilés ou pas? Pardon, mais qu'est-ce que Mais tu les enfiles tongs, Généralement, Les c'est tongs, mieux hein. avant. hein. Je suis capable des VHS. Et des pizzas sucrées aussi. Ouais. Ah, Ouais, C'est très beau ce qu'il Non, fait, mais hein. moi, des j'aime crêpes, bien quoi. quand on reste dans son domaine. C'est Le son sucré, domaine. c'est sucré. Le salé, c'est salé. De temps en temps, on peut mélanger les deux, mais rarement. En tout cas, il a épousé ce week-end. Il y a beaucoup de mariages en ce moment, je trouve. Il y a Clovis Cornillac aussi qui Oui, s'est bah marié ouais. le Mais c'est week-end dingue, les dernier. gens sont amoureux. Ah, vous croyez? S'ils savaient. Si ça fait. C'est l'été, quoi. Et vous, Mustapha, c'est pour quand le mariage? Mais pour très bientôt, monsieur. C'est vrai? Ah oui, oui, j'attends d'avoir mes papiers et j'y vais. C'est peut-être comme ça que tu vas les obtenir. Hein. Peut-être aussi. Non, mais elle est d'accord, Ornella? Ah oui, oui, on en parle souvent. Oui. Ah ouais? Non. Mais genre, faut pas en parler. Si tu lui as fait sa demandes, demande ou elle pas? dit oui, Pas elle encore, dit non. Non, elle voit ça avec ma mère. Tu veux des idées? C'est ça à l'ancienne. Hein. Alors, je voudrais maintenant vous parler du FNAEG. De quoi s'agit-il et pourquoi en reparle-t-on dans la presse aujourd'hui? C'est la FNAEG. La fameuse. Alors, c'est C'est pas là là. que j'achète mes D'abord, disques. c'est le FNAEG. Le F est très important. Si vous trouvez le F, vous avez trouvé tout le reste. Fédération. Non.
C'est français. Forêt. Non. Est-ce que c'est français D'abord, c'est le. Alors, on dit pas le Festival. forêt. Est-ce que c'est français Le fond. Oui, Ou c'est est-ce qu'on français. cherche un acronyme américain? Est-ce que c'est le French National? FNAEG est français, madame. C'est un festival. Je vais vous aider. C'est une avocate qui attend beaucoup du FNAEG. Le Finistère? Non. Ah non. C'est le ministère. Il faut trouver les mots qui commencent par Alors, F. Filet aux fiches? Oui. Le filet aux fiches. Le filet. Tout court. C'est une association à but non lucratif? Non, c'est pas une association. Non. C'est une avocate, ça devrait vous aider, qui attend évidemment quelque chose du FNAEG. Ah, le financement? C'est un espoir quand même qui pourrait changer bien des choses depuis, oh là là, ça remonte cette histoire à, oula, J'ai une idée. aux années 90. Est-ce que si on trouve une autre lettre, on a des chances de trouver? Non, mais c'est Est-ce lié. que le G, parce que le G, il n'y a pas beaucoup de mots qui commencent par G. C'est genre t'as compté avant de venir, quoi. Ouais. Ok. Alors, par exemple, G. Est-ce que Vous voulez dire, est-ce que dans FNAEG, la première et la dernière lettre seraient plus importantes que les autres? Eh bien, je vais vous dire, oui. C'est vrai que le F est très important, mais le G aussi. C'est lié à un procès. C'est lié à un procès. Bravo. Ah, attends. Ça a j'ai rapport avec vu. le terrorisme. Ça n'a pas un truc avec Mohamed Merah, je sais pas. Non, pas du tout. Non. Ça date de 1991, cette Attendez, affaire. C'est pas Omar Haddad. Omar Haddad. C'est le truc avec Omar Haddad. Si, je sais. Et alors, qu'est-ce que c'est que le FNAEG? Eh ben, c'est un rapport avec les gens qui sont accusés par erreur et dont on doit réétudier les dossiers. L'ADN avec l'ADN. Oui, c'est un lien avec C'est un test l'ADN. d'ADN. Et Ils vont donc, essayer de voir si c'est lui l'assassin en faisant des tests. et donc le FNAEG, c'est quoi? C'est ce qui permet de réouvrir l'enquête. Vous êtes tout prêt? Alors, expliquons quand même l'affaire. Monsieur Haddad a été accusé en 91 d'avoir tué la veuve Marshall. Bon, vous vous souvenez de ça? Oui, Bon, très bien. Maître Vergès a réussi quand même à faire libérer Omar Haddad sans pour autant, parce qu'il a fait quand même quelques années 7 de ans, tôle, qu'il soit innocenté. On avait fait, et ça c'est Maître Sylvie Noakovic qui avait réussi, on avait fait des nouveaux tests ADN qui ont permis plus de 20 ans après les faits de prouver que dans le sang de Madame Ghislaine Marshall, avec lequel elle avait écrit Omar m'a tué. la fameuse phrase Omar m'a tué avait été inscrite, Ouais. dans ce sang-là, il y avait d'autres traces ADN que son sang à elle. Or, on avait réussi à prouver que ces autres traces, cet autre ADN n'appartenait pas à Omar Haddad. Ça n'avait pas suffi à le disculper. Voilà. Mais personne, en fait, à ce moment-là, n'a cherché à savoir à qui appartenait. Ah, et maintenant on a ce trouvé. second ADN. C'est le fichier national des empreintes, des empreintes génétiques. Génétiques. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est quoi le A? National. Le fichier national des empreintes génétiques. NA, c'est national. Fichier, F, national des empreintes génétiques. Il va falloir, parce qu'en fait, que dit l'avocate? Elle dit, quand on a fait ces tests il y a quelques années, on s'est contenté de dire, ah ben c'est vrai, c'est pas les empreintes de Monsieur Haddad, mais ça prouve rien. Personne s'est dit à qui c'est, quoi. Mais Oui. personne n'a cherché à savoir Mais c'est scandaleux. qui était ce deuxième ADN qu'on avait trouvé dans le sang. Et bien maintenant, ils vont essayer de voir si au moins dans le fichier des empreintes Ils peuvent retrouver génétiques, cet ADN. voilà, parce qu'ils disent peut-être que la personne qui aurait commis le crime, si ça n'est pas Omar Haddad, est peut-être quelqu'un qui quand même a déjà été fiché par la police nationale, on n'en sait rien. Donc il faut au moins vérifier ça, voilà ce que dit l'avocate. Je croyais que c'était fait d'office. Bah non, ça n'a pas été fait d'office, voilà. Personne ne s'est posé la question de savoir à qui appartenait ce deuxième ADN qu'on a retrouvé dans le sang de Madame Ghislaine Marshall. C'est une histoire incroyable, hein, cette affaire. Omar m'a tué avec la faute d'orthographe à l'infinitif. ER alors que c'est AUNT normalement. C'est fou. Moi, je me demandais, ça serait peut-être pas mal si on appelait ça se passait à Mougins. À savoir si quand même, ça fait combien maintenant, 22 ans plus tard, on continue à parler de cette affaire à Mougins. Et si on a une idée... Et surtout si on fait des dictées à Mougins. Alors on va appeler le restaurant, ça tombe bien, Tout le monde en parle. Ah, c'est bien. Il y a un restaurant qui s'appelle Tout le monde en parle à Mougins. Ah oui. Allô, oui, bonjour, monsieur Ardisson, bonjour. Non, pardon, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. C'est bien le restaurant Tout le monde en parle? Oui. Si on vous appelle sur Europe 1, c'est parce qu'aujourd'hui, dans la presse, ressort à nouveau l'affaire Omar Haddad et Ghislaine Marshall. Je voulais savoir si à Mougins, on continuait à parler de cette affaire plus de 22 ans après les faits. Pas du tout. C'est vrai? Ah non, pas du tout. On s'en fout grave alors. Exactement. Mais vous avez une petite idée, vous, sur la question? Vous étiez déjà ouvert il y a 22 ans?
Ah, il y a 22 ans, non, c'était pas moi, non. Ah non. Mais alors pourquoi votre restaurant s'appelle Tout le monde en parle si personne n'en parle? Ah, parce que je l'ai pris, c'est comme ça. Et voilà. Ah bah, très bien. Mais pourquoi ça s'appelle Tout le monde en parle? J'en sais rien. Ça sonnait bien, voilà. Laurent, j'ai une idée, on peut appeler un kebab, il y a peut-être une chance qu'Omar réponde directement. En tout cas, dites donc, c'est pas nous qui allons faire avancer l'enquête. Hein. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Toujours avec Caroline Diamant, Enora Malagré, Yann Moix, Stevie Boulet, Mustapha El Atrassi et Jérémy Michalak. Vous allez maintenant, chers amis, tenter de répondre à cette question dont vous aurez peut-être vu la réponse dans le journal Le Monde. Le Monde qui nous expliquait hier soir, dans son édition datée du jour, que depuis hier mardi, à peu près 38 000 écoliers, collégiens, lycéens et même élèves de primaire vont le faire. 38 000 écoliers vont le faire. Il y en a 400% de plus qu'il y a 10 ans. Faire quoi? Redoubler. Des activités parascolaires? Redoubler, non. Non, mais on parle beaucoup de l'échec scolaire. Sauter une classe? Non, sauter une classe, non. Utiliser une tablette tactile? Non. Pour les cours, non? 400% de plus qu'il y a 10 ans vont le faire. Aller jusqu'au bac. Non. C'est bien ou c'est pas bien? Oh bah c'est bien ou pas bien, j'en sais rien, mais d'accord. je trouve le signe de quelque chose en tout cas. Ouais, c'est le signe d'un changement s'il y en a 400% Ça a de rapport plus. avec la mixité. Dans le détail, je peux vous dire qu'il y a 33 500 collégiens et lycéens et il y a 4 500 écoliers des primaires. Ok, primaires. à mon avis, ils vont faire appel et utiliser les soutiens scolaires pour enfants en difficulté. Du tout. S'inscrire dans le public. Non. Ils vont être délégués de classe? Non. Ouais, 400%. il y Il y aurait a plus 12 millions d'élèves qui ont fait leur rentrée. Là, on parle de 38 000 sur 12 millions. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire Mais le c'est déjà pourcentage? 400% de plus qu'il y a 10 ans. Ils vont le faire durant l'année scolaire? Oui, toute l'année. Se caresser? Oh non. Il est resté trop longtemps avec nous. Yann Moix, enfin. On a déteint sur lui. Non, mais tu pètes un plomb, De la pure manière qu'il soit. Yann, t'étais Les interventions quelqu'un de bien. flippantes. Ouais, c'est ça. Ça paraît quand même beaucoup, mine de rien. Hein. C'est vrai que sur 12 millions, on se dit 38 000, c'est pas tant que ça, mais si, c'est quand même beaucoup. Un sport? Non. Ils vont donner des cours eux-mêmes. Non. Non. Ils vont aider des élèves en difficulté. Ils vont apprendre le chinois. Ils vont apprendre c'est le ça chinois. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Gros hasard. Non, je lis Le Monde chaque soir, c'est pour ça. La langue Évidemment. la plus parlée au monde gagne du terrain en France. bien En ça. effet, il y a 38 000 petits Français qui vont soit continuer, pour ceux qui ont déjà démarré les années précédentes, soit continuer, soit commencer à apprendre le chinois. C'est 400% de plus qu'il y a 10 ans d'élèves qui apprennent le chinois. Alors, moi, il y a un truc qui... Tout le monde vous dit, il faut pour l'avenir... Dites-moi si vous allez arriver au bout. hein. Ouais, je vais au bout, là. Ça vaut le Je coup vais au qu'on bout. vous écoute. hein. Ah ouais, à la Usain Bolt. Vous Ok. allez voir, ça va foncer. Alors. Ah bah oui, mais du coup, j'ai oublié. Il faut pas m'interrompre non plus. Peut-être aller faire une IRM ou un truc. C'est bien qu'on vous prenne la veille du jour où Claude Sarraute vient parce que Ça prépare. ça fait une progression. Ça rajeunit Claude. Non, mais vous savez, dans l'apprentissage de cette langue qui est quand même très difficile pour nous, Tout à fait. il y a beaucoup de gens qui veulent absolument que leurs enfants se préparent et apprennent cette langue. C'est bien. Mais oui, c'est très bien. La seule chose, c'est que il y a des envies mercantiles derrière. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui veulent que leur enfant sache parler le chinois, pas parce que c'est une belle langue, mais parce qu'ils se disent ils n'auront pas de travail dans quelques années s'ils ne parlent pas le chinois. Alors que l'allemand, Et c'est ça uniquement qui pour la beauté de la langue. hein. C'est ça qui m'effraie. Non, mais l'allemand, quand t'as fait du latin, par En exemple, allemand, c'est c'était si une langue jamais ça facile. recommence. Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Ils pourront Oui, avoir mais du travail, ils tu pourront vois- s'exporter. Oui, mais Ça tu plutôt devrais intéressant. apprendre une langue étrangère parce qu'elle te plaît, parce que tu as envie de la parler, parce que tu es attiré par le pays, parce que tu es prêt. Oui, mais là, Mais non, c'est pas plutôt- du tout, mais pas c'est du n'importe tout. quoi. T'as le droit Au d'aller à l'école pour contraire. trouver un boulot aussi. On apprend Au une langue contraire. étrangère parce qu'elle est soit la plus pratiquée, Utile. soit parce que à l'école, en tout cas, après ça vous empêche pas non, là, c'est pour le utopique. plaisir On- d'apprendre une autre langue étrangère si vous êtes attiré par un pays uniquement pour le fun. Mais enfin, à l'école, j'estime qu'effectivement, c'est quand même mieux d'apprendre une langue dont, trouver un boulot. dont on aura Ah oui, besoin. excusez-moi, plus tard. pour parler parfaitement une langue, on la parle bien que quand on a la chance de pouvoir habiter un peu dans Non, le mais- pays dont on apprend Mais la non, langue. Mais là, non, mais là déjà, il faut avoir les moyens. Là, Enfin, je trouve ça. C'est n'importe quoi ce que vous dites, Caroline Mais Diamant. pourquoi N'importe Toi quoi. qui connais bien le La chinois, deuxième est-ce langue. que c'est accessible à Je n'importe vais te dire qui une chose, je crois que Laurent a raison parce que si ta logique était la bonne, on apprendrait le birman
allemand et non pas l'anglais, par exemple. Autre argument qui tombe, chère Caroline Diamant, la deuxième langue, ou la troisième, parce qu'il y a l'espagnol aussi, mais c'est quand même l'allemand qu'on apprend le plus à l'école après l'anglais. Et il y a personne, enfin, je connais plein de gens qui ont appris l'allemand puis qui n'ont jamais foutu les pieds en Allemagne depuis. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais c'est une erreur quand on veut maîtriser une langue. Mais non, mais ils sont malins, les Chinois, ils vont racheter la France dans 5 ans, ils seront prêts, les mecs, voilà. Moi, j'ai pris qatari première langue. On savait que t'avais pas pris anglais. Qatari, parce que j'étais vachement visionnaire quand j'étais. Stevie, vous avez appris quoi, vous? Oh bah moi rien du tout. Même le français, il est en cours. Il est magique. C'est recul. C'est un magicien. Florent Pietrus dit être impatient et très excité dans le Figaro aujourd'hui. À quoi? Très excité. Pétrus, monsieur Pétrus. C'est un sportif. Pietrus. Florent Pietrus dit être impatient et très excité. C'est un sportif. C'est un sportif. C'est Pistorius qui a changé de nom ou... Non. Parce qu'il y a un championnat qui va bientôt débuter. Ouais. Ping-pong. Un championnat de basket. Non. Un championnat de sa discipline. Il est même co-capitaine. Curling. Florent Pietrus, on en a parlé. De handball. D'aviron. Mais non, enfin écoutez, on en a parlé tout à l'heure. Le basketball. De basket. basketball, car l'équipe de France de basket démarre ce soir l'Euro 2013 en Slovénie. Bonne réponse de Caroline Diamant. Et Florent Pietrus, c'est un des joueurs, des basketteurs français les plus renommés. Avec tout à l'heure, on vous l'a dit, Nicolas Batum, il y a Boris Dio, il y a évidemment Tony Parker. Le petit Noah n'y est pas. Enfin, le petit Noah. Le gros Noah, ouais. 2,6 m, le petit Noah. Joachim Noah, lui, n'y est pas en Slovénie. Mais alors, ce que j'ai appris hier dans l'équipe, c'est que les Bleus, l'équipe de France de basket, ils sont réunis pour préparer cet Euro de basket qui démarre ce soir. Ils sont réunis depuis le 22 juillet. C'est bien. Pour apprendre à vivre ensemble, à être ensemble. Les femmes avaient le droit d'être là dans un premier temps. C'est ce qu'on nous expliquait dans l'équipe. Mais en tout cas, c'est vous dire s'ils ont vachement préparé cet Euro 2013. Oui, mais ça, faut pas trop le dire avant de voir les résultats. Parce que... vous avez ils sont raison. très très bons. oui. Moi, je pense qu'ils vont faire une très très belle saison. On refait le match. Attendez, et Nora Malagré, comme vous connaissez rien au sujet, Non. vous avez raison, ici, il faut quand même parler. Non, pas du tout. Le basket, je connais très bien et Tony Parker est un de mes meilleurs amis. Donc, je connais Sans très rire. très bien. Putain, c'est chaud. Et je suis fan de basket. Je vais à New York pour me taper des matchs des Knicks. Des joueurs des Knicks. Non, pardon. non, Pardon. je suis vraiment le basket, c'est mon C'est dada. vous la nouvelle Eva Longoria? Ah non, il a déjà sa petite future femme, ce qui va se marier bientôt. Encore? Mazel Tov, il est avec Axel. Non. Axel? Ouais, elle s'appelle Axel. C'est partout, enfin, dans la presse. Et vous alors, c'est qui votre basketteur préféré? Eh ben, c'est Tony Parker, du coup. Et j'aime beaucoup Boris Dio, qui est un grand joueur, je trouve. J'adore Boris Vian Ouais, aussi. vraiment. Boris Vian. J'adore Boris Vian. Moi, j'adore Charlie Parker. Le jazz et le basket réunis, c'est déjà pas mal après tout. Dans un instant, nous aurons Monsieur Stéphane Lamar au téléphone. Monsieur Lamar est président d'une association de défense des droits des animaux. Oui, des Et oiseaux. si... non, pas des oiseaux, non, Stevie. Mais vous allez... C'est bien tenté. Non mais on l'a reçu, on a tout essayé pour les oiseaux. Monsieur Pour Lamar pour les pigeonniers stérilisants. Il On va- l'avait reçu, donc on a tout essayé pour Comment ça. tu peux t'en souvenir? Il va nous C'était- dire- Ah mais moi j'ai une C'était il y a mémoire. 10 piges. C'est vrai ça, Et j'ai- Monsieur Lamar? Eh oui, bonjour Laurent. Ah, j'ai une mémoire d'éléphant et j'ai pas que la mémoire d'ailleurs. Oh mon Dieu. Stevie a plus de mémoire que moi, alors. Et j'avais rencontré Stevie aussi à la SPA de Plaisir. On l'avait Ah, invité oui. pour être le parrain Ouais. aussi. Alors, Vous l'avez laissé repartir. Maintenant, je vais vous demander de ne plus rien dire parce qu'évidemment, je vais d'abord laisser mes camarades tenter de trouver la réponse à la question qui vient. Ensuite, nous discuterons avec Monsieur Lamar, dont vous avez bien compris qu'il défend les animaux avec le soutien actif de Stevie. Passif. Et Monsieur Lamar, Monsieur Lamar est pas tout à fait d'accord avec quelque chose dont on nous parle dans la presse. Et je dois dire que ce quelque chose a déjà fait l'objet 2 fois d'une question dans notre émission qui à chaque fois, mais alors à chaque fois, a collé mes camarades. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tous autour de la table, vous avez mis 10 minutes avant de trouver de quoi il s'agissait. Moi, je pensais que ça poserait pas de problème. Eh bien, manifestement, les défenseurs des animaux sont contre cette idée. Quelle idée et de quoi s'agit-il? Alors déjà, si on trouve la taille de l'animal, je pense qu'on va avancer. Si on trouve l'animal, on va C'est au avancer. sujet Ouais, oui. des chiens. Non, mais par exemple, est-ce que c'est plutôt de la race des insectes? Non. C'est des chiens. Non. Des animaux de compagnie. Oui. Des chats. Ah, c'est les nacs. Non. Les chats. Les chats, oui. C'est pas les bars à chats. Contre les Ah oui. bars à chats. Qu'est-ce que c'est Bonne qu'un bar à chat réponse de Yann Moix. Ah bah. C'est quoi les bars à chats? C'est On en japonais. avait parlé ici même.
arrive à Paris, c'est prévu pour le 21 septembre prochain, un bar à chat. Ça vient effectivement du Japon, vous avez raison. Les Japonais ont initié ce concept. En fait, on rentre dans un lieu, un bar, un endroit où, pour se déstresser, on va pouvoir caresser des chats. Et manifestement... Ils caressent la bouffe avant. Non mais, a priori, on aurait pu penser que les défenseurs des animaux seraient favorables à ce genre de lieu. Ah bon? Alors, il va falloir nous expliquer, monsieur Lamarre, pourquoi vous êtes contre? Tout simplement, je suis contre parce que à la base, un animal n'est pas un jouet. Et le fait d'emmener des chats ou des chatons dans un bar à chat, entre guillemets, ça incitera les gens à les considérer comme une peluche. On ne caresse pas un animal parce que il est mignon, on le caresse, on va prendre un verre. Non. Un animal, c'est le respect. Pour moi, on ne se sert pas des chats pour attirer une nouvelle clientèle. Est-ce que vous pensez que c'est davantage la place des chats d'être dans des animaleries, ce genre d'endroit un Ou la peu place des femmes d'être dans un bar à pute? On peut caresser des chats tant qu'on veut. L'association Stéphane Lamarre se bat et s'indigne contre les animaux vendus dans les animaleries. On est contre. L'animal n'est pas un objet. L'animal n'est pas un cobaye. On doit respecter les animaux. Mais justement, mais là, on va les caresser, on va être gentil avec eux. Absolument, on les Enfin, je dis je comptais pas y aller, mais c'est parce qu'ils moi sont je suis allergique aux poils de chat. Alors, ils sont pas maltraités, on les caresse gentiment, on leur offre pas un verre et ils ont des consos gratuites. Combien de personnes vont venir caresser le chat? Ils vont le prendre sur le genou, le reposer, le reprendre. Et alors? Il va être heureux le chat. Et alors? Il peut être heureux. Mais si vous voulez, après les gens, moi ce que j'ai peur, c'est que les gens associent ça à un animal objet. Ne pensez-vous pas que vous allez un petit peu loin? Vous êtes un petit peu extrémiste dans votre façon de penser. Oui, ça fait quand même 2 mois que vous êtes en grève de la faim. Ça fait beaucoup. Je pense que il y a pire. Il y a toujours pire effectivement, il y a toujours pire. C'est son mais combat. Il faut vraiment que les gens associent un animal à un être vivant. Vous savez, il y a beaucoup d'animaux maltraités. Il y a beaucoup d'animaux. Mais justement, ils ne le seront pas. Il y a suffisamment de bistrots de café où il n'y a pas un chat. Pour une fois qu'il y a. Regarde, vous savez, lorsqu'on voit dans les cafés où il y a un chien, ça va parce que le chien est Rex. avec son maître. Mais là, si vous voulez, ce sont des chats et en l'occurrence des chatons. Vous voyez, et du coup, c'est vrai que on reste pas chaton longtemps, vous savez. C'est vrai. Bon. Vous n'allez pas non plus les empêcher d'ouvrir leur bar à chat quand même. Bien sûr, on va pas les empêcher. Mais je mets vraiment en garde. Je rappelle vraiment qu'un animal n'est pas un jouet. Et surtout, c'est vrai que il faut vraiment faire attention parce que ces animaux, ils risquent de se faire écraser, ils risquent de s'enfuir. Alors là, vous avez raison. Il faudra dire aux clients, faites attention quand vous sortez ou quand vous rentrez du bar à chat, à pas laisser sortir le chat. Non mais, moi je pense que quand ils auront ouvert, vous devez y aller, vous regardez comment ils sont traités. S'ils sont maltraités, vous revenez nous parler. Vous êtes déjà dans un bar à chat à l'étranger? S'opposer, s'insurger, c'est un peu excessif. On va ouvrir un bar à claques. Ça vous dit de venir? Non, c'est qu'on fait de la prévention. C'est notre rôle en tant que défenseur des animaux. Bien sûr. Voilà, c'est une prévention. Je sais qu'au Japon, dans les années 90, ça existe là-bas, mais il est vrai qu'arrivé à une certaine heure, ils ferment les bars pour empêcher justement que parce que les chats ils commencent à fumer les cigares et tout. J'ai une nouvelle terrible pour vous. Il paraît qu'il y a 4000 chats qui sont morts en Syrie le mois dernier. On va pas jouer aux chats et à la Syrie. Oh là là. Allez, on vous remercie, monsieur Lamarre. Qui a déclaré la semaine dernière « Bientôt les enfants de Faisin pourront jouer de la guitare sur un poney en regardant les oiseaux et en découvrant la nature. » Francis Cabrel. Non. Ça pourrait. Francis Je l'aurais fait autrement. J'aurais dit « Bientôt les enfants de... » Je sais pas imiter. Serge Liado? Pardon? Serge Liado? Non, c'est pas Serge Liado. Vous pouvez répéter la phrase. Bientôt les enfants de Faisin pourront jouer de la guitare sur un poney en regardant les oiseaux et en découvrant la nature. Alors, le maire de Faisin. Faisan, c'est le prénom Faisan? Faisin, c'est une ville. Oui. Mais c'est une ville française? Oui. C'est le maire de Faisin qui a dit ça. Non, c'est pas le maire de Faisin. C'est l'adjoint au maire. Non plus. Non, alors c'est quelqu'un qui est un habitant célèbre de Faisin. Non plus. Ou un originaire de Faisin. Non, c'est quelqu'un qui était de passage à Faisin. Faisin, c'est dans le Rhône. C'est un chanteur ou une chanteuse dans une chanson, ça doit être Zaz. Non, Zaz qui sera mon invité samedi soir dans On n'est pas couché. Je vous en remercie, Caroline, mais ça n'a rien à voir. Zaz sera là? Alors je vais venir. Est-ce que c'est un Il y aura Zaz, il y aura Fabrice Lucchini et vous, Yann Moix. Génial. Oh, est-ce que c'est un chanteur qui a dit ça? C'est pas un chanteur du tout. Non, c'est un homme politique alors. C'est un homme politique. Ah bah Jean-Marc Ayrault. Non. Bientôt. Réfléchissez enfin. Il y a qui facile. C'est dans la Drôme. Vincent Payon. Bonne réponse de Caroline Diamant. Expliquez, Caroline. Vincent Payon, parce que c'est la réforme des nouveaux rythmes scolaires. Exact. Et donc les enfants vont pouvoir sortir
plus tôt, bien qu'ils travailleront le mercredi matin, et ils pourront profiter de la vue, de la vie et faire de la guitare Sur et des d'autres poneys, choses. Et voilà, les activités Extrascolaires ou parascolaires. On dit pas périscolaire, Périscolaire, pas vous avez raison. parascolaire. Moi j'étais dans une école pour handicapés, c'est pour ça. Les activités périscolaires. Et oui, on ne parle que de ça évidemment depuis la rentrée des classes hier. Les élèves vont quitter plus tôt l'école. Certes, ils vont travailler sur 4 jours et demi, mais les journées seront moins longues et il va falloir leur trouver des activités. Donc quand il était en visite à Feyzin, c'était un peu ironique quand même de la part du ministre de l'Éducation, mais voilà, il a voulu tout grouper en une phrase et il a dit « Bientôt, les enfants de Feyzin pourront jouer de la guitare sur un poney en regardant les oiseaux et en découvrant la nature. » Bon, c'est un peu grotesque en même temps, mais je pense qu'il l'a fait aussi de façon ironique. Oui, mais en attendant, c'est vrai qu'on a vu des enfants qui quittent l'école à 3h et qui tout à coup ont un atelier danse, un atelier théâtre, un atelier rugby. Moi, je trouve ça génial. À C'est mon avis, votre formidable. enfant, quand il rentre des cours, il est autrement détendu que de toute façon à 1h ou 1h30 où il n'avait plus de concentration. Mais c'est quand même pas facile de jouer de la guitare sur un poney. Sur un poney. Ah, mais ça vous aide à avoir le rythme. On devrait appeler Feyzin, tiens, pour savoir si les enfants oui. ont commencé à jouer de la guitare sur un Sur poney un poney. en regardant les oiseaux et en découvrant la nature. On appelle où? On appelle qui? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je suis bien au tabac presse de Feyzin. Oui, C'est- tabac des rases, oui. Eh ben parfait, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Je suis avec toute l'équipe d'On va se gêner. Vous êtes en direct sur notre radio et on voulait savoir si d'abord vous étiez au courant que Monsieur Payon, le ministre de l'Éducation, était venu dans votre ville la semaine dernière. Ah non, monsieur, je suis pas au courant, Oh. monsieur Ruquier. Parce qu'il a dit, et c'était écrit dans le journal du dimanche, je vais vous dire la phrase, peut-être vous allez pouvoir vous renseigner autour de vous, il a dit, Monsieur Payon, bientôt, les enfants de Feyzin pourront jouer de la guitare. Je vais vous couper, j'ai pas trop le temps, j'ai des clients. Eh ben, dis donc, il y a de l'activité à Feyzin. Hein. Il y a beaucoup de monde au tabac presse. Il y a beaucoup de monde, monsieur Ruquier. Dites-moi s'il y a un enfant qui joue de la guitare sur un poney. Non, monsieur, il n'y a pas d'enfants. Il y a pas. Est-ce que vous avez des enfants vous-même? Je vous souhaite une bonne journée. Mais il croit pas que vous êtes le vrai. Quoi? Il croit pas que vous êtes le vrai. Il y a des faux? Ouais. Sûrement, c'est sûr. Ah non, On n'est plus rien. Je pense qu'il y a des particuliers qui s'amusent à appeler des gens au hasard en disant bonjour, c'est Laurent Ruquier, vous êtes en direct sur Europe 1. On essaye la boulangerie. Ah oui, oui. Elle a l'air sympa la boulangerie. Elle s'appelle chez Félicie et Michel. Scandale. Ah ouais, ça fait bien échangiste. Hein. Jackie et Michel. La boulangerie de Feyzin. Michel Feyzin, bonjour. Bonjour, Félicie et Michel. Oui. Bonjour, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. C'est Félicie. Vous êtes sur Europe 1 et on vous appelle parce que le ministre de l'Éducation, Monsieur Payon, est venu à Feyzin la semaine dernière. Vous le saviez? Non. Non, mais il n'y a pas de presse dans votre pays ou quoi? Combien vous êtes d'habitants à Feyzin, madame? Aucune idée, Oh. j'habite pas Feyzin. Bah, votre boulangerie, elle est bien à Feyzin? Oui, mais je suis vendeuse. Ah, vous êtes vendeuse. Est-ce qu'il y a des enfants nombreux qui viennent dans la boulangerie pour acheter des bonbons? Oui. Ah, donc vous voyez beaucoup d'enfants. Est-ce que vous voyez des enfants de Feyzin arriver à Poney en jouant de la guitare? Non. Non. Jamais. Est-ce que ça vous semblerait curieux? Oui. Oui. Eh bien, pourtant, le ministre de l'Éducation a dit que bientôt, tous les enfants de Feyzin pourront jouer de la guitare sur un poney en regardant les oiseaux. Vous me croyez? Non. Et ben voilà pourquoi ce gouvernement marche pas. Parce que c'est vrai, il a vraiment dit ça. Il a dit que bientôt, grâce à la semaine de 4 jours et demi, au rythme scolaire. Est-ce que ça change quelque chose, justement, à la boulangerie? Parce que j'imagine que les enfants sortent plus tôt. Et généralement, c'est à la sortie de l'école qu'on va acheter les bonbons à la boulangerie, non? Oui. Alors comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils achètent le plus, les enfants, comme bonbons? Des malabars, carambars. Malabar, carambar. Des coco Et de temps en temps, ils sont pas un poil trop longués? Un petit peu. Un petit peu, hein, quand même. Et dans ces cas-là, vous leur dites quoi? Bah rien, on est patient, le client est roi. Eh ben voilà, bravo. Vive la boulangerie Félicie et Michel. Bravo. Ah non, on est bien dans cette boulangerie. Oui. Madame, est-ce que vous êtes prêt à prendre des cours de guitare et à d'autres apprendre à poneys. monter un poney? Non, merci. Non, merci. Ah là là, il fallait répondre oui, il y avait 10 000 euros à la clé. Aïe 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 aïe, c'est perdu. Ah, moi, je demande à ce que Monsieur Payon nous fasse une démonstration de poney et de guitare. Franchement, c'est quand même chouette cette image. Ouais, et on lui demande qu'il aille à Feyzin parce que visiblement il y est jamais allé. Hein. On nous fait croire des trucs. Hein. On nous ment en fait. Hein. C'est quoi votre petit nom qu'on vous embrasse quand même sur l'antenne d'Europe? Michel. Comment? Cathy. Cathy, nous vous embrassons, vous avez été très aimable. Vive la boulangerie Félicie et Michel, c'est leur nom, à Feyzin, désormais célèbre sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge.
Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Marie, bonjour Florent. Salut Laurent, salut à toute Bonjour. l'équipe. Bonjour. Laurent, bonjour à tous. Marie, il va falloir être plus rapide pour la question. Vous aviez déjà 2 secondes de retard sur Florent pour le bonjour. Mais oui. Vous êtes à J'étais pas Nantes. concentrée, c'est ça, à Saint-Luc-sur-Loire, à côté de Nantes. Ouais. Quel temps fait-il en Loire-Atlantique? Un super temps. Super temps aujourd'hui. Ouais, magnifique. Vous avez déjà vu Monsieur Hérault en vrai, le Premier ministre? J'ai eu l'occasion, oui. C'est vrai, racontez. Je travaille à la ville de Nantes, donc il faisait ses vœux à ses employés. Et il était bien à l'époque? À l'époque. Toujours. Il est toujours bien. Faites quoi à la mairie alors? Je m'occupe de l'environnement, du tri sélectif. Oh, et je crois d'ailleurs que Nantes est une ville qui est plutôt, on va dire, en avance par rapport à d'autres grandes villes françaises en termes d'environnement. Tout à fait. Parfait, Marie. Hier soir, vous avez mangé quoi? Du jambon mojette. Du quoi? Du jambon mojette. C'est quoi? C'est un plat vendéen. Alors, jambon, je connais, mojette. C'est des petits C'est cocos. des haricots blancs, voilà, des cocos vendéens. C'est une spécialité vendéenne. Alors ça, c'est trop bon. Ah bah, c'est l'effet que ça donne quelques heures plus tard. Bah oui, c'est pour ça que je le fais, abruti. Bah oui, bah j'ai bien compris, mais je crois que Caroline Diamant, elle était passée à côté. Bah si, une fois que t'as dit des haricots, Vaut c'est mieux bon. pour elle. C'est-à-dire qu'on est même obligé d'expliquer les blagues de paix. Hein. Faut qu'on les souligne. Il doit y avoir une sacrée ambiance à la mairie de Nantes aujourd'hui alors. Ouais, oui. c'est jour de fanfare. Oh non. Vous avez vu Monsieur Hérault? Il manque plus que Bénichou qui chanterait la trompette. Marie, je vous présente Florent qui, lui, va peut-être nous faire le coup de la salade niçoise. Salut Florent. Ah, il est à Nice. Bonjour Laurent. Non, pas de salade niçoise pour hier. Qu'est-ce que vous avez mangé, vous? Haricots au jambon. Haricots jambon, c'est la C'est mode bon. du haricot. hein. C'est la Non, même c'est chose. une vanne ou pas? Ils ont mangé pareil. C'est énorme. C'est comme ça, c'est comme ça. mignon, C'est hein. trop gros. Faut vous retrouver, vous ferez un bœuf. Est-ce que vous étiez ce week-end à la grosse fête qu'il y a eu au stade du Ray ou du Rail, comme on dit à Nice, puisque je crois que en langue doc, je sais pas si c'est doc, mais enfin en langue de province, on dit le stade du Rail. Est-ce que vous étiez là-bas pour la fermeture du stade? Non, pas du tout. Je vous écoutais justement ce week-end en rediff, mais j'étais dans les cartons, je déménageais un petit peu, donc voilà. Quel faillot. Ah, c'est quoi déménager un petit peu? Si on garde un pied dans un appart et l'autre pied dans l'autre? Ouais, en fait, je suis originaire du Nord, donc je suis redescendu, je suis un vrai ch'ti, et je suis redescendu pour mes études ce week-end. Et vous faites quoi dans la vie, Florent? Je suis étudiant. Étudiant en quoi? Maths. En maths. Et pourquoi vous êtes descendu sur Nice pour vos études de maths? Bon, parce qu'il fait beau. Marie, Florent, vous allez vous affronter pour gagner un joli séjour à Pontaud-de-Mer. Pontaud-de-Mer, c'est en Normandie, à 20 km d'Honfleur. Cet hôtel Relais du Silence est situé sur une véritable île fluviale, donc c'est au milieu de la Seine, j'imagine, aménagé en parc de 2 hectares 5 à 20 km d'Honfleur. C'est quand même un 4 étoiles, une demeure normande du 19e siècle. 2 piscines, dont une couverte. Ça doit être très beau. Un espace balnéo avec sauna, une salle de sport. Vous pourrez pratiquer golf, équitation, détente sur les plages de Deauville ou Trouville. Guitare et poney. Et si vous voulez plus d'infos, écoutez, je ne vais pas m'éterniser, vous irez voir sur le site internet relaisdusilence.com. Vous êtes prêts l'un et l'autre? Oui. Alors attention, pour quelle raison reparle-t-on de ce qui s'est passé à Douaumont le 22 septembre 1984. Attention, on leur laisse 10 secondes d'avance. Que s'est-il passé à Douaumont le 22 septembre 1984 pour qu'on en reparle aujourd'hui? Mitterrand et Helmut Kohl, main dans la main. Excellente réponse de Florent. Alors, on sent l'étudiant qui a bossé. Et oui, la fameuse photo, la fameuse image du président Kohl et du président Mitterrand main dans la main, c'était à Douaumont, près de Verdun, dans la Meuse. Et on en reparle aujourd'hui. Pourquoi, Florent? Parce qu'on va avoir la rencontre de Hollande et du président allemand. Exactement. Je savais pas qu'il existait d'ailleurs ce président allemand. Ah, hein. mais vous, alors vous me rassurez, parce que Bah jusqu'à si. hier, Angela Merkel. je ne savais pas qu'il y avait un président allemand. Ça m'a, Mais mais si. ça Eh m'a. ben, il y a un si. président allemand. Ça m'a. Tu savais son nom? Ah oui. Tu la ramènes, toi. Ah mais on en a déjà parlé ici. Monsieur Gauck. On en a déjà parlé une fois ou deux. Herr Gauck. Mais écoutez, comment se fait-il que le mec soit moins populaire que la chancelière? Mais et ça n'a soit rien à moins voir. C'est comme en Italie. C'est comme C'est l'Italie. pareil. C'est comme en Italie. Silvio Berlusconi n'a jamais été président. Il est juste président du Premier chef du ministre. gouvernement, premier ministre. Une C'est pareil. cavalière. là-bas. Angela C'est Merkel, pareil. elle est Premier ministre. En tout cas, bravo Florent. C'est une excellente réponse qui va vous emmener à l'hôtel Belle-Île-sur-Rille à Pontaud-de-Mer. Vous allez faire Nice, les Ch'tis et la Normandie. Il vient de descendre. Mais bah non, il remontera. Qu'est-ce que tu voulais que je te dise? moi Vous allez remonter avec qui?
Avec mon compagnon. Parfait, bah dites donc, c'est la journée gay aujourd'hui. Marie, je suis désolé, c'était pas une journée où les hétéros gagnaient. Eh ben oui, tant pis, j'étais pas bien loin pourtant. Mais, Vous le saviez? J'étais un peu à la bourre. Ah, vous étiez un peu à la bourre sur l'affaire. Voilà. On va... Est-ce que c'est possible d'avoir un petit lot de consolation? Qu'est-ce que vous voulez, Stevie, si vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez, Marie? On vous fait parvenir Stevie. Une petite place de spectacle, je sais pas si le festival Juste pour Rire existe toujours à Nantes. Ah, je ne crois pas, hélas. Il n'y a plus de festival Juste pour Rire à Nantes. Mais je vais regarder dans les tournées où de Michael Gregorio ou de Gaspard Proust s'y passe dans la région, où on aura bien un copain, peut-être Mustapha. Je reviens au Splendide à partir du 18. Mais ça, c'est à Paris. Ah, pour l'instant, non, Nantes, c'est. Non. Je cherche un petit beurre à Nantes. Tu vas plus faire rire chez les particuliers? Bravo, Florent, en tout cas, et joli voyage jusqu'à Pont-de-Mer. On vous embrasse, Marie. On vous enverra des places. Fut mise à l'abri en 1932 au château de Valençay dans l'Inde. Une œuvre d'art? Oui. Ça me paraissait évident. La Joconde. Non. Elle a été mise chez Stevie bien plus tard. Et pendant toute la Seconde Guerre mondiale, on l'a mise à l'abri au château de Valençay. La victoire de Samothrace. La victoire de Samothrace. Bonne réponse de Caroline Diamant-Estivé. C'était facile, on en parle. Oui, parce qu'on en parle tellement. D'ailleurs, il y a une petite boutique à l'intérieur du Carrousel du Louvre où vous avez toutes les reproductions du musée, dont la victoire de Samothrace. C'est une grande statue en plâtre. Alors la grande, elle doit coûter 600 et quelques euros. Mais dans votre jardin, ça ferait merveilleux, Laurent. Ah ouais. Avec je me disais tout ça pour ça. Tu veux t'occuper de la décoration du jardin de Laurent? Qu'est-ce que je foutrais avec la victoire de Samothrace dans mon jardin? Ou sur un buffet dans votre salon. C'est bien, puis c'est pas pompeux déjà. Ah bah c'est très pompeux, mais c'est vous qui commencez à me pomper, c'est super beau. Non mais Nora, le mec a la Joconde dans sa cuisine. Ouais, la vraie. Il a une reproduction de la Non, Joconde. mais je mettrais bien la victoire de Samothrace dans ma cuisine aussi. Non mais la victoire de Samothrace nous est réclamée par les Grecs. Ça, il faut quand même le dire aussi. Jamais. Parce que... Ah si. Jamais. Monsieur Kyriakos Gérontopoulos. C'est magnifique. C'est dommage qu'on n'ait pas Claude aujourd'hui. C'est son nom. T'imagines si elle l'épouse? C'est le ministre adjoint grec des Affaires étrangères, quand même. Il a un poste. Quand même. Ah bah oui, c'est pas rien. Je sais pas si ça veut dire ministre adjoint d'ailleurs, c'est idiot. Ministre Ça veut adjoint. dire qu'il y en a un qui est plus qui est au-dessus. En tout cas, Le Monde nous dit que ce ministre adjoint grec des Affaires étrangères, monsieur Kyriakos Gérontopoulos, a évoqué la rénovation de la victoire de Samothrace, puisque vous savez qu'on vient de la sortir du musée pour la restaurer, cette victoire. Et il dit, nous, on saurait la restaurer. Mais à une condition, évidemment, c'est qu'on puisse la récupérer, la garder. Nous sommes les mieux placés pour promouvoir ce chef-d'œuvre. Il faut dire que ce monsieur est originaire de l'île de Samothrace, là où, évidemment, a été retrouvée cette victoire. Combien ça coûte la restauration de la victoire de Samothrace? Ça va coûter quelques millions d'euros. Ouais. Ils n'ont pas les moyens. Il y a plus de Ils thunes en veulent Grèce, qu'on mais fasse des dons. Quand on voit comment l'état de l'acropole aujourd'hui, on va pas leur laisser la victoire de Excuse-moi, Samothrace. ils ont été les Turcs les ont ont détruit tout ce qu'ils avaient et leur plus beau monument. C'est que tu vas pas quand même les accuser d'avoir été attaqués par le pays voisin. Regardez Nana Mouskouri et Demis Roussos, ils sont bien restaurés. C'est vrai. Ils ont même peut-être été trop restaurés. Non, mais... On n'est jamais trop restaurés. Stevie se plaint que des monuments qui datent de 400 siècles avant, oui, 400 c'est années ça. avant Jésus-Christ soient un petit peu. Non, effrité, je suis pas d'accord. Un petit peu Je suis pas d'accord avec toi, Yann. Si, Je suis pas Stevie, c'est ce que d'accord. tu dis, ça n'a pas de sens. Non, si ça a du sens. C'est que contrairement à plein d'autres pays, je suis désolé, l'acropole est dans un état lamentable, notamment dû à la pollution automobile, etc. Et qu'il y a plein de travaux de rénovation qu'ils auraient pu faire et qui n'ont jamais été faits. Donc je suis désolé. Ils ont pas l'oseille. C'est pas une question d'oseille. Mais bien sûr que c'est une question d'oseille. Mais non, c'est mais une question de quoi attends, ils ont bien un ministre adjoint. Nous, on en a qu'un. Bon, merde, quand on a les moyens de payer 2 ministres, on a les moyens de rénover une statue. C'est pas possible d'entendre ça. C'est pas con. Hein. Elle est très jolie, en tout cas, ce sont les ailes, Ouais. surtout, de la victoire de Samothrace, qui, elles sont fragiles, elles sont... Mais je vois pas ça dans mon jardin, enfin, voyez. Ah, c'est trop beau dans un jardin, c'est magnifique. Remarquez l'avantage qu'aurait la victoire de Samothrace. Je vous le dis pour mon anniversaire l'année prochaine. Vous pouvez peut-être refiler le tuyau à Christine Bravo. C'est mieux qu'un pan. Voilà, l'avantage par rapport à un pan, c'est qu'elle peut pas s'envoler, la victoire de Samothrace. Ni se faire bouffer par un renard. Allez savoir. En tout cas, franchement, Stevie, je retiens l'idée. Je vais essayer. Je vais d'abord commencer à Paris sur mon balcon pour voir quel effet ça fait. Non, pas sur un balcon. Mais non, mais c'est super beau. Non, mais pour dire que je connaissais pas cette petite boutique du Louvre, et il y a plein de trucs en fait sur la royauté. Et j'aimerais bien trouver aussi la couronne de France.
mais je la trouve pas au musée du Louvre. Pour une soirée, je te la fais, moi. Non, mais regarde, t'as bien la couronne de Saint-Édouard quand tu vas au Queen Shop, tu achètes des petites couronnes. Au Queen Shop. Et ben moi, je veux la couronne de France. C'est surtout la chanteuse Jennifer qui aurait bien voulu récupérer la couronne de France. mais- Ah oui, Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? de France Gall. De France Gall. Oh là là, il faut tout lui expliquer. Pour ceux qui sont accros à Paul, ce qui n'a rien à voir avec la conversation précédente, Paul Vermus revient dans un instant après les Beatles. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors Paul, cette photo de François Hollande qui fait tant parler parce qu'elle était, on va dire, peu flatteuse pour le président de la République. Est-ce que c'est l'AFP qui l'a enlevée d'elle-même? D'abord, le nom du photographe qui a fait cette photo. Et pourquoi il a fait cette photo aussi bizarre? Et que vous savez, lorsque vous avez un chef de l'État qui se balade dans une ville de province, c'est pas une photo bizarre. Vous faites 100, 200 photos et sur ces 200 photos, subitement, vous constatez qu'il y a une photo étrange. C'est vrai que le président, il a l'air benet, il a les yeux en bille de loto, il a l'air niais, il a l'air crispé, il a même un côté un peu gogol quand vous voyez cette photo. Oh, je vous trouve dur, elle est pas si terrible que ça, cette photo. Oh si, Stevie, tu trouves pas. Et un contrôle non, fiscal bon. pour Vermus. Il a pris une centaine de photos. Ensuite, il les regarde et puis voilà. Alors, je vous signale, vous me demandiez le nom du photographe. Hein. Oui. Alors, bon, c'est un photographe de l'AFP Lille. Il s'appelle Denis Charlet. Il travaille en poule avec Reuters, ce qui veut dire que cette photo a aussi été retirée de l'agence Reuters. Alors, il faut savoir comment ça se passe. Hein. Mais d'abord, pourquoi il l'a envoyée alors cette photo s'il la trouvait pas bien au départ? Attendez, c'est la direction, la rédaction en chef, hein, qui a envoyé un mail à ses clients avec la photo sur laquelle il y a un grand trait rouge accompagné de la mention Mandatory Kills, qui ici se traduit par effacement obligatoire, c'est-à-dire les abonnés de l'AFP, tous les clients ne sont pas autorisés à l'utiliser. Pour l'AFP, il ne s'agit pas d'une censure. La photo n'a pas été retirée à la demande de l'Élysée ou de Matignon, mais sur décision éditoriale. C'est net et précis. D'accord, mais pourquoi le photographe lui-même, vous ne répondez pas à ma question, ne l'a pas effacé de lui-même avant de l'envoyer à son agence? C'est ça il que a pas eu le réflexe, j'ai trouvé la photo plutôt amusante. C'est vrai que la photo... Donc lui, il l'assume, la photo, le il photographe. l'assume complètement, oui, oui. Tu l'as eu au téléphone, le photographe? Mais de quoi je me mêle? C'est Laurent qui pose la question. Je crois que tu as ta réponse. C'est bon. Il l'a pas eu, il l'a pas eu. Alors, bon, évidemment que non. On a fait paraître une photo où le président apparaît à la fois sérieux, studio, il est en train de consulter un dossier. C'est vrai que c'est plus politiquement correct. Alors, je vous signale quand même que le petit journal de Canal, bien que cette photo circule sur tous les réseaux sociaux, on a pu le voir, la photo hier soir dans le petit journal. Yann Barthès en a fait ses choux gras. Cette photo disparaît définitivement du catalogue de l'AFP et de l'agence Reuters. Et je vous signale quand même, parce que je vous ai pas tout dit, qui est actionnaire de l'AFP majoritaire? Ah, qui donc? L'État. Oh. L'État est actionnaire. Oh de là 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 là. Ça, c'est de Grosse info, les gars. Ouais, Coup de grosse pied dans la info. fourmilière. Le mec n'a peur de rien. On a le futur Coluche. Non, mais Paul est un doudingue, les mecs. Très nous annonce ça au moment où on s'y Malade. attend le moins. quoi. Vermus, vous vous rendez compte, quel effronté. Non mais Laurent, en fait, La l'AFP, révélation. vous m'écoutez 2 secondes? Oui, Paul. C'est le Watergate, tu sais. Dans cette affaire, l'AFP a été plus royaliste que le roi. Parce que qui donne l'argent en dehors des abonnements? C'est l'État. Paul, je crois que vous allez être beaucoup plus à l'aise sur le PACU ou le PACU. Ah oui, je vais être très à l'aise avec le PACU, mais je vous signale tout de suite que j'étais très à l'aise avec l'AFP. Hein, Ah, j'ai très aucun bien, très bien. problème. Alors, le PACU, c'est un cousin du piranha qui aurait été pêché dans la Seine. Ça, très bien. Pourquoi pas? On nous explique que beaucoup de gens, enfin, beaucoup, pas des centaines non plus, mais quelques personnes rejettent dans la Seine des animaux de compagnie qu'ils ont ramenés d'on ne sait où. Et là, c'est une espèce sud-américaine, ce poisson, le PACU. PACU, d'abord, comment on dit On dit vraiment? le PACU. Alors soyez précis, Laurent. J'aime bien quand vous êtes précis. C'est un poisson d'eau douce, originaire d'Amazonie. Alors je vous signale, Laurent, qu'il est baptisé ce poisson Nutcracker, ce qui signifie casse-noisette. Hein. Très bien. Et il est aussi baptisé Bountiful Fish, ce qui veut dire le poisson coupeur de Mais il fait des poule. chroniques bilingues maintenant. Ah ouais. Bountiful Fish. Ah, le mec, Vous il l'avez vit compris? CNN. Le mec est sur la BBC en même temps. Vous m'avez dit, Paul, je veux tout savoir sur le PACU. Alors, Oui, ce oui, poisson, oui. il peut mesurer jusqu'à 1 mètre et peser 25 kilos. 1 mètre. Ah, c'est du gros piranha. Ah oui, quand ça. même. Et donc, C'est énorme, c'est un requin, le machin. Ce poisson est de la sous-famille des Serra salminoe. Oui, ça, on savait. Alors, il est au choix, Laurent. Il est soit herbivore, soit omnivore. Hein. Il y a 2 espèces. Le journal 20 minutes nous parle donc de l'espèce végétarienne, c'est ça?
Alors que le Parisien nous parle de l'espèce carnivore. Parce qu'il y a 2 espèces, il y a le Tombacu colosama macroponum et vous avez le Pacu rouge. C'est le ministre de la ça. Lequel est plus proche de la famille du Paulvermus? Le Pacu que l'on a repêché a des dents moins aiguisées que son cousin le Piranhas. Hein. C'est pas un grand prédateur. Mais en période de disette, la faim justifiant les moyens, le Pacu, il devient omnivore en fait. Hein. Il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de noisettes. Bon, alors je vais vous donner 2 informations capitales. Alors l'article du Parisien. L'année dernière, on n'en a pas parlé, mais on a pêché un Pacu dans le canal Saint-Martin. C'est pas vrai. Ouais, donc ça veut dire qu'ils sont moins 2, donc ils se sont peut-être reproduits. Écoutez bien, il y a 2 pêcheurs en Guinée, 2 papous, l'année dernière, c'est pas une blague. Ils sont morts suite à une morsure, une castration de Pacu qui a provoqué une hémorragie. Alors donc c'est pas une blague, c'est un poisson quand même dangereux. Et il y a une rumeur. Alors j'ai bien que c'est une rumeur, Laurent, mais les directeurs de musées scientifiques m'en ont parlé. Ces poissons seraient originaires de manipulations génétiques réalisées par un groupe de scientifiques, des femmes lesbiennes athées. Lesbiennes athées. Oh mon Dieu. Où est-ce qu'elles sont? Géographiquement, c'est où ce groupe de femmes? Il est au sommet de sa carrière, Vermus. C'est sûr que c'est pas les gays orthodoxes qui t'ont dit ça. Laurent, sur cette Il est loin. On va le retrouver sur le drapeau des Fémènes, le Pacu. Non, sur cette information, j'ai pas les preuves, j'ai pas été dans les laboratoires des scientifiques lesbiennes. Ça mériterait. Mais ça circule, Mais quand même, là où vous nous avez pas apporté la précision nécessaire et celle qu'on demandait, c'était ça. Si le journaliste du Parisien avait un poil extrapolé quand il racontait que le poisson était prêt à bouffer les parties génitales. Non, il n'a pas extrapolé. Il n'a pas extrapolé. Il a consulté un dictionnaire scientifique. Il a vu qu'il y avait deux races de Pacu. Et l'omnivore, qu'on a baptisé casse-noisette en français, il se régale de temps en temps quand il se balade en Amazonie, dans les grands fleuves amazoniens et qu'il trouve un pêcheur, il lui mange le robignol. Passons au magazine Lui, justement. Sans transition, encore que les messieurs pourront peut-être prendre du plaisir à feuilleter les pages de ce nouveau magazine lancé dans les années 60, relancé cette semaine. Il sera demain en kiosque, la nouvelle version de Lui. Pas cher, hein, d'ailleurs, je crois que c'est 3 euros, 2,90 €. 2 euros quelque chose. 2,90 €. Demain en kiosque, le nouveau Lui, avec Léa Seydoux en couverture. Alors bon, je vais quand même vous dire qu'en mai 68 sortait Lui et qu'à la une du premier Lui, il y avait Ursula Andress, une femme magnifique. Puisqu'on fait un peu d'histoire, la dernière une de Lui, c'est-à-dire en mai 90, c'était Julie Pietri. Vous la connaissez, vous pouvez chanter. Julie Pietri, la chanteuse Ève, lève-toi. Ouais. Ah oui, alors, c'était pas pareil, il y a eu des dégringolades un peu. Ils ont arrêté les ventes juste après. Alors, grandeur et décadence, quoi. Plutôt que de vous dire que Brigitte Bardot, Mireille Darc ou Jane Fonda ont posé pour lui, je vais vous donner des noms qui vont peut-être vous surprendre, Laurent. Oui. Par exemple, vous avez Marie-Christine Barrault qui a posé pour lui. Ouais. Sophie Agazinski. Ouais. Bon, vous avez Stone et Chardin. Ouais. Alors, incroyable mais vrai, François Hollande a fait 4 unes de lui. C'est elle qui en a fait le plus. Hein. Amanda, oui. Vous avez Véronique Jeunesse qui a fait la une de lui. avec du jambon. Sur le corps. Avec des jambons. Avec de la couenne sur les seins. Manson. Souvenez-vous, Laurent, Daniel Gilbert. Vous vous souvenez? Ah oui, ça avait fait un carton. ça avait fait un carton. Et alors, incroyable mais vrai, Gloria Lasso a fait la une de lui. Pourquoi incroyable? Bon, vas-y, Molo, on Elle est s'est très pas excités. mariée 8 fois par hasard en gardant sa culotte, hein. Bon, enfin Gloria Lasso, quand elle a fait la une de lui, elle avait pas 30 balais, hein. Et puis bien sûr, vous avez les Catherine Deneuve, vous avez les Marlène Jobert, vous avez les Mireille Darc, vous avez les grands, quoi, hein, voilà. Alors maintenant, vous me dites, Paul, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se relance tout seul. Alors Paul, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors Léa Seydoux, magnifique comédienne que j'adore, hein. Elle fait la une. Ouais. On n'a pas pris sa complice Exarchopoulos là. Adèle. Tout simplement parce qu'elle a encore un déficit de notoriété. Oui, il faut Alors, attendre la certains sortie du film. Voilà, on attend qu'elle soit plus célèbre, qu'elle ait fait des films. Certaines ont refusé déjà, je peux vous donner les noms. Hein. Marion Cotillard, Bérénice Bejo, Cécile de France, Ella Becti et Alexandra Lamy ont dit non. En revanche, Laurent, le journal Lui attend les réponses de Louise Bourgoin, Ouais, Sarah Forestier, ouais, Charlotte Lebon, ouais. Noémie Lenoir,
Laetitia Casta et Diane Kruger. Voilà ce que je veux dire sur ce journal qui ressort aujourd'hui à moins de 3 €. Et le prochain numéro, c'est qui en couve? Écoutez, si vous écoutiez ce que je suis en train de vous Mais on dire, écoute. Ils attendent la Si vous écoutiez, vous auriez compris qu'il ne sait pas. Je sais pas pourquoi je m'obstine à lui poser des questions. Certaines n'ont pas dit non. Dans un instant, Nicolas Poincaré, lui c'est lui, et nous c'est nous. On se retrouve après les titres de Nicolas pour l'invité mystère. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Qui est notre invité d'honneur aujourd'hui? Bonjour invité. La voix est bien déformée, attention. Oui ou non seulement, n'en dites pas trop afin que mes camarades aient quelques difficultés à vous identifier. Ne soyez pas trop bavards, c'est parti. Vous êtes un homme? Vous avez déjà acheté lui? Oui, quand j'étais jeune. Est-ce que vous êtes réputé pour avoir la langue bien pendue? Oui. Vous êtes sympathique? Vous êtes de Paris? Oui. Oh là là. Est-ce que vous voyagez beaucoup? Oui. Est-ce que vous parlez des langues étrangères? Non. Non? Aucune? Oui. Est-ce que vous avez suivi de près la carrière de Stevie? Non. Vous êtes conscient d'être très nul en ni oui ni non? Est-ce que vous voulez un premier indice? Ouais. Ah oui. Ça devrait vous aider quand même. Hein. Tout nu dans ma serviette qui me servait de pagne. J'avais le rouge au front et le savon à la main. Au suivant. J'avais juste 20 ans et nous étions 120 à être le suivant de celui qu'on suivait. Au suivant. Ah, c'est un indice malin cette chanson. Au suivant, Jacques Brel, que vous aurez reconnu évidemment. Ah, oui, bah bien sûr qu'on l'a reconnu. Est-ce que c'est un rapport avec un film qui s'appelait Au suivant? Du tout. Ça aurait pu. Est-ce que l'indice c'est Jacques Brel ou c'est la chanson, le texte de la chanson? Un peu les deux. Un peu les deux. Alors aussi la Belgique, peut-être. Pardon? Aussi la Belgique, alors. Êtes-vous belge, invité? Non. Est-ce que vous aimez la bonne cuisine? Oui. Vous êtes un gourmand? Oui. Ah, c'est là que tu vas demander s'il est plutôt fruits de mer ou choucroute? Non, vous êtes plutôt Ou pas cul. Vous êtes plutôt quelqu'un de léger ou d'assez... Vous êtes gros, ça veut dire. C'est ce qu'il vous demande. Est-ce que ça se voit que vous êtes gourmand? Ça, c'est un non qui veut dire oui. Hein. Vous êtes plutôt Churchill ou Gianni Longo? Non, vous êtes vraiment Churchill ou Gianni Longo? Attendez, là, faut que vous m'expliquiez. Je crois que c'est une histoire de moustache. Churchill, c'était No Sport et Gianni Longo, elle est sur les rotules et elle court encore. Je crois que dans sa tête. Êtes-vous Churchill ou Gianni Longo? J'ai jamais entendu ça. Ouais. Vous êtes plutôt Goebbels ou Jen Manson? C'est ça. Vous êtes plutôt Mussolini ou René Lataupe? J'adore ce nouveau jeu. C'est drôle. Voici un autre indice. The bulging eyes and the twist of mouth. Je vous demande de réfléchir, de bien réfléchir. On réécoutera cet indice après cette courte pause. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Of the gallant sound, the bulging eyes and the twist of my Est-ce que vous avez reconnu cette voix et cet indice, invité? scent of magnolia. Non. Non. Ah, même lui ne sait pas. Je vous expliquerai tout à l'heure. alors. Laurent, est-ce que pour nous aider un peu, vous pouvez dire qui autour de cette table, d'après vous, va identifier le plus rapidement notre invité? Je pense que tout le monde connaît très bien notre invité. Vous avez tous, on le connaît tous. vous avez tous vos chances. On a tous nos chances. Ouais. Est-ce que... Stevie, vas-y. Est-ce qu'on peut dire que vous avez une puissance comique? Et les gens le disent. Est-ce que vous revenez d'un long voyage? Enfin non, pas d'un long voyage. Dans le Ouais, il était mort en Est-ce que fait. vous êtes décédé? Il est mort il y a 15 jours. et il est Élie là, Kakouf. Est-ce que vous exercez le métier que vous rêviez de faire enfant? Oui. Allez, un petit indice de plus. Allez, va.
Celui-là, vous le comprenez d'indice quand même, invité. Allô? Ah oui, celui-là, très très bien. Caroline Diamant me propose Michael Gregorio. Non, il ne s'agit pas de Michael Gregorio. Vous êtes un gros fêtard, tout ce qui est vie de nuit. Rosh Hashanah, tout ça. Vous allez fêter Rosh Hashanah? C'est très possible, oui. On me propose Jean Benguigui. Non, notre invité n'est pas Jean Benguigui. C'est le cousin machin. Attendez, début de soirée, j'ai pas compris Ça nous l'indice. permet d'avoir une pensée pour Valérie Benguigui, dont on n'a pas parlé depuis ce début d'émission, mais ça a attristé évidemment bien du monde dans ce métier, cette comédienne partie à l'âge de 47 ans. Est-ce que vous avez joué dans Star 80? Est-ce que vous faites beaucoup d'allers-retours entre Paris et New York? Oui, c'est possible. Ah, est-ce que vous aimez bien... Non, je peux pas poser cette question-là. Est-ce que vous aimez bien faire l'amour à des gens? Il y a quelqu'un qui m'a donné le nom de notre invité, j'imagine que c'est vous, Enora Malagré. J'espère, c'est que j'ai écrit le billet. Oui, voilà, c'est ce petit... Oui, voilà, c'est vous. trouvé. Enora Malagré a trouvé notre invité. Je l'adore. Et par ici, Caroline Diamant aussi a identifié notre invité. Ici aussi, évidemment, Mustapha El Atrassi, mais votre question nous laissait Merci, Mousse. l'envisager. De toute façon, voilà. Qui retourne le couteau. Grâce à vous, tout le monde a trouvé. À part Yann Moix, peut-être, qui cherche encore. Yann. Est-ce qu'il a trouvé Yann Moix? Oui, il a trouvé. Il a trouvé. Ça sert à rien qu'il vous apporte le petit papier si tout le monde a trouvé. Alors, notre invité d'honneur, c'est Patrick Timsit. Patrick Timsit, évidemment. Timsit est notre invité d'honneur. Bon, ça a été rapide, cette affaire-là. En plus, il faut quand même avouer à mes camarades que pour la première partie de l'interview par voix déformée, vous n'étiez même pas dans la loge, vous étiez au téléphone. Absolument, j'étais en voiture. Ah bon? Bloqué, complètement bloqué. Parce que Paris est bloqué par le président allemand. Les Boches. Ils sont revenus. Ils sont de retour. On a beau être gentil avec eux. Vous voyez que c'était bien d'apprendre allemand à l'école. Comme si on était en paix. Pas Rien à faire. un jour où le président français et le président allemand vont à Oradour-sur-Glane. Et pas un jour de Rosh Hashanah non plus. C'est ça qui me navre. C'est vrai. Il me navre. Un jour comme aujourd'hui, ne pas savoir se tenir, c'est dur. Bon, Tant pis, il va falloir qu'on les corrige encore. Ah non, mais en plus, il est remonté Hollande. Il veut punir à gogo. Là. Je sais pas ce qu'il va lui faire comme punition, président, mais. C'est vrai que le mot punir, c'est attention, c'est comme si on allait attraper Bachar el-Assad par l'oreille. Les mecs, une fessée. Il a été délicat, François Hollande. Là, j'ai trouvé malin, fin. Ouais, on va le punir. On va le punir. C'était le mot qu'il fallait, je trouve. Oui. Vous, je n'allais pas. Ça va pas nous attirer d'emmerde du tout, ça. Ça a pas dû les agacer. Je crois que c'est délicat, c'est quelque chose qu'on aime entendre en général. Ouais, T'aimes bien être traité comme un enfant, ouais. Oui, Souvent, voilà. tu sens pas le mépris. Bon, c'est rien, c'est que le monde arabe. Surtout. ça va pas être énorme, ça va pas. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de quoi s'inquiéter non plus. On va pas être parano. Moi, je suis parce que Hollande insulte le monde arabe, quoi. Moi, je suis hyper serein. Je suis hyper serein, je voulais dire. Voilà. Bientôt, on va avoir Mustapha comme président. Je veux pas être parano. Si c'est ça l'avenir. C'est pas pour un peu peur. C'est pas pour un petit embouteillage, Patrick, que vous allez surmonter. Avant, c'était de la Noé. Écoutez, vous êtes ces petits joueurs de la Noé. Vous êtes arrivé jusqu'à nous, Patrick Timsit, à pied. Et vous êtes en forme, manifestement. Moi, j'ai eu la chance de vous voir hier soir, et c'est évidemment l'objet de votre visite. Hier soir, je vous ai vu au Théâtre Antoine pour la reprise d'Inconnu à cette adresse. Vous connaissiez? Ah oui, je connaissais. Ah bon? Vous avez lu le bouquin? C'est peut-être la pièce que j'ai vue le plus de toute votre vie. Mais de ma vie. De ma vie, puisque ça fait maintenant 1 saison et demie que les comédiens tournent dans Inconnu à cette adresse. Patrick, vous êtes même sociétaire d'Inconnu à cette adresse. J'ai ma loge, c'est clair. Je tapote sur mon coussin et boum, je me rassieds. Vous avez joué avec Thierry Lhermitte en plus pendant tout l'été. À Avignon, ça a été un triomphe. C'était formidable. C'est une ambiance plus particulière, Avignon, pour ce genre de pièce? Ouais, parce qu'on y va tous les jours. Donc il y a une sorte de. Au début d'ailleurs, la première question, c'est drôle. Il y avait une journaliste qui a demandé à Thierry Lhermitte alors prêt pour le marathon, et il voyait pas du tout de quoi elle parlait. 28 représentations plus tard, ça y est, c'était imprimé dans sa tête. C'était ça donc le marathon. Oui, on joue sans relâche, mais ça a été vraiment un bonheur, quoi. C'était vraiment le rendez-vous, quoi. Mais le président devrait venir avec les présidents allemands voir la pour pièce. voir Inconnu à cette adresse. Oui, ce serait Il est invité, en tout cas. Il a tout le mois de septembre pour voir Patrick Timsit, puisque le duo du mois de septembre, c'est Patrick Timsit, mais pas
avec Thierry Lhermitte, vous changez de partenaire. Ouais, c'était très agréable. Hein. Alors, vous n'avez pas reconnu votre partenaire d'ailleurs, parce que c'est lui qui chantait dans l'indice numéro 2. C'est des Miss Rousseau? Non. C'est rare. Le fils de Kraus. C'est Tchéky Cario qui chante. Et c'est vrai qu'il avait fait un album. Et c'est Tchéky Cario qui est à l'affiche d'Inconnu à cette adresse avec Patrick Timsit pendant tout le mois de septembre. Je peux annoncer les duos, hein, même si ça se passe dans mon théâtre. Je peux annoncer, ça marche suffisamment pour dire que il y aura en octobre Patrick Chenet et Thierry Frémont. En novembre, Francis Lalanne et Dominique Pinon. Et en décembre, Jean-Pierre Daroussin et Eric Elmosnino. C'est le principe. Ça fait 1 saison et demie que ça dure. On change chaque mois de comédien. Vous, alors, le changement de partenaire, c'est facile de changer de partenaire? C'est super agréable. Pourtant, on va partir en tournée avec Thierry, donc à partir là, du 25 septembre, on prend Parce la qu'en route. plus, vous faites la tournée. Oui, on va le jouer beaucoup. C'est super agréable. C'est vraiment. Et avec Tchéky hier, c'était. On est obligé de redécouvrir quoi. On est là, très à l'écoute. Faut rappeler que ça se passe au début des années 30. Deux amis. Au départ, ils sont amis, s'échangent, c'est un échange épistolaire, et ils lisent les lettres, hein, c'est le principe. Mais attention, hein, c'est plus que lu, c'est appris. Hein. Vous, comme Tchéky Cario, j'ai vu hier, mais alors vous connaissez votre texte sur le bout des doigts. C'est pas une lecture. Hein. Oui. Au début, j'étais la première fois avec Thierry, justement, je m'étais fait un petit peu avoir dans ma tête. J'étais peut-être un peu en retard. Je me disais que ça serait plus efficace, ça serait plus fort en tout cas, et puis plus agréable même pour moi de savoir le texte et non pas l'inverse, parce que on apprend au début des morceaux de texte et puis après on revient à sa lecture et finalement c'est confuse. C'est un succès incroyable. Faut dire que c'est un best-seller, hein, ce livre, Inconnu à cette adresse de Cressman Taylor. Oui, parce que d'abord c'est le parcours de deux amis qui vont se séparer. L'un rentre en Allemagne. Vous l'avez dit, on est dans les années 30, donc ça commence en 32, ça finit en 34. Et ce qui montre aussi le pointu de cette écriture, c'est ce livre, c'est une adaptation de ce livre qui est un best-seller parce que il a été écrit en 38, donc extrêmement visionnaire, voilà. Et on savait ce qui se passait. Et là, ça va être des parcours différents de ces deux personnages. Et en plus, il y a une intrigue au sein de cette pièce. Oui, et un rebondissement. Exactement. Inconnu à cette adresse avec Patrick Timsit et Tchéky Cario. Notre invité d'honneur, c'est Patrick qui reste avec nous jusqu'à 18h. Parfait. Patrick Timsit est notre invité d'honneur pour Inconnu à cette adresse qu'il joue avec Tchéky Cario pendant tout le mois de septembre. C'est à 19h, on l'a pas dit, mais c'est à 19h. Et vous aimez bien cet horaire d'ailleurs, Patrick, hein? Ouais. À 20h, on est ressorti. C'est très agréable. C'est 1 heure de spectacle. On met un costume, on rentre dans une histoire, on s'évade et à 20h... on est chez soi et payé. J'aurais dit autrement, hein, mais c'est ça. C'est un raccourci. Le premier indice que j'ai donné à mes camarades tout à l'heure, c'était Jacques Brel. Dans ma serviette qui me servait de pagne. Et c'était évidemment pour le rôle de l'emmerdeur, interprété au cinéma par Jacques Brel, au théâtre par Patrick Timsit, et au suivant, en plus, c'était le pignon suivant, parce qu'il y en a eu tellement des pignons grâce à Francis Weber. Ça, c'est un formidable souvenir, évidemment, avec Richard Berry. Ouais, on avait fait vraiment 3 ans complets. C'était vraiment surprenant, parce qu'au début, on savait vraiment pas où on allait. Hein. Et puis, quand on a vu que les gens riaient beaucoup, ça nous a rassurés. Puis on est resté 3 saisons. Le film, c'était une moins bonne idée, mais c'est comme ça. Non, mais c'est vrai. On s'est dit, vous savez, on regarde le film, on se dit merde, fallait pas le faire. C'est comme ça. Mais comment pouvait-on ne pas le faire? Le troisième indice. Ça, c'était pour le film Star 80, évidemment. C'est ce qui a aidé Mustapha, qui lui-même a aidé ses petits camarades tout de suite en demandant si vous aviez joué dans ce film, avec Richard Anconina aussi. Et c'est vrai, une pléiade de chanteurs qui ne se prenaient pas au sérieux. Moi, j'ai vu le film en DVD depuis, je dois dire que je me suis bien marré. Et il y en a une surtout qui m'a épaté dans ce film, je la trouve extraordinaire. C'est Sloane de Peter et Sloane. C'est la meilleure, je trouve. Elle a de la gouaille, elle a une personnalité, elle a vraiment, et puis dans la vie, c'est ça, quoi. Ah ouais, elle est vraiment marrante. Ils ont tous eu beaucoup de recul, parce que
c'est vrai que ce sont aujourd'hui des artistes qui vont extrêmement bien, qui sont passés par une phase terrible, et puis ce qui se présente à eux aujourd'hui, c'est magnifique. Ils remplissent des stades, ils remplissent des zéniths, c'est complet partout. Imaginez Laurent si on devait revenir tous les jours ici sortir la même vanne. C'est plus ingrat pour l'humour, c'est vrai ça. Demandez à Pierre Bénichou. Hein. Ça fait bien joué. Ah, Ruquier de retour. Faites du bruit. Yann Moix, un mot sur Patrick Timsit. Oui, je voulais lui poser la question, est-ce que tu t'es déjà demandé si tu allais être capable de jouer l'autre rôle, le rôle du salaud, le rôle du nazi? Est-ce que ça t'a traversé l'esprit? Ça m'a traversé l'esprit, et puis les gens nous évoquent là, cette possibilité, et je me dis que quand même, il y aurait une meilleure idée que de me prendre moi. Non, mais comme tu es quand même un comédien, la question peut se poser. Oui, un comédien. Mais je pense que si j'avais commencé par ça, je pense que j'aurais pu le faire. Là maintenant, je me dis mais là je suis encore en train de progresser sur mon propre personnage en me disant que là il y a encore des choses, et puis le fait alors en plus je suis complètement soigné de ça, parce que le fait de changer de partenaire, alors là c'est extraordinaire. J'avais joué aussi une représentation exceptionnelle, une seule au Festival de Carcassonne avec Charles Berling, et on n'a même pas répété. C'était, c'est ce qu'on voulait, quoi. C'est ça qui est génial. Au bout d'une saison et demie, on peut évidemment construire des duos. C'est comme les super-héros, ils peuvent changer de camp. Exactement. Voilà. Alors après, du coup, c'est vrai que j'ai vu des Martins, donc des personnages. Je me dis peut-être que j'apporterai plus si je reste dans Max, quoi. Cheikh Cario, en tout cas, m'a expliqué hier soir avant d'entrer sur scène que quand même, pour lui, c'était très difficile de jouer le nazi. Très bien, ça fera un excellent Max, d'ailleurs, aussi. Oui, parce que voilà, il dit que par rapport à son passé, son histoire, sa famille, c'est un rôle très difficile à interpréter pour lui. C'est vachement intéressant, parce que il y a plus de méchants nazis. Moi, avec Thierry, avec Charles aussi, on se dit que on raconte une histoire d'amitié. Et après, c'est au public de voir et de se poser la question, de dire merde, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est quand même vachement dur. Il est dans une position, il n'est pas né salaud, il n'est pas né facho, et il se retrouve comme ça dans cette histoire. C'est toute la question, évidemment. Ça s'appelle Inconnu à cette adresse. C'est mis en scène par Delphine de Malherbe, qui a vu défiler tous les comédiens de Paris. Tout Paris maintenant. Tous les comédiens de Paris. Mais en tout cas, elle a dirigé pour ce mois de septembre Cheikh Cario et notre invité d'honneur, Patrick Timsit. Merci Patrick. Merci beaucoup. Nicolas Poincaré pour le journal, c'est Europe Soir dans un instant. Nous, on se retrouve demain, 16h.